le nom. Ils font comment D'abord, c'est quoi la surcote? Ah, vas-y. Alors, j'ai noté quelques trucs. Putain, mais ça me fume quand on n'est pas du tout dans le cadre. Bonjour. Alors, moi, la surcote, j'ai mis Ah ouais, non, mais vraiment, la cam. une œuvre qui est considérée par la majorité des gens comme étant meilleure que ce qu'elle est réellement. Donc, dans mon top, de manière globale, il n'y a pas forcément des œuvres que j'aime pas. Je note. Mais oui, important. Par contre, il y aura un peu de mauvaise foi, hein, je dis pas. Voilà, quand il n'y a plus d'arguments, il y aura de la mauvaise foi. Du coup, moi, j'ai fait comme ça. Hein. Je me suis juste dit, quelle œuvre j'ai regardé, peu importe si j'ai aimé ou pas aimé, mais où il y avait vraiment une grosse différence entre ce que les gens en disent, en pensent, même avec ce que ce soit avec les notes ou ce qu'on voit Ouais, sur c'est ça, c'est la Internet. perception. Et moi, ce que j'ai vu, quoi. Et il y a des fois, il y a des gros écarts. On verra ça notamment sur le top 2. Ouais, c'est ça, c'est globalement, déjà surcoté, vraiment, ça veut pas dire nul. Ouais, voilà. Et moi, c'est pour ça que globalement, c'est vraiment. Là, aujourd'hui, le thème, c'est surcote, mais moi, c'est un terme que j'emploie absolument jamais parce que je trouve que ça veut tellement plus rien dire. Ouais, vraiment. Mais bon, là, vu qu'on est entre experts, on peut se permettre. Exactement. Donc voilà, de la même manière qu'un truc surcoté, ça veut pas dire un truc nul. Quand un truc est le meilleur dans son domaine, ça veut pas forcément dire que c'est bien. On verra ça tout à l'heure. Oh putain. Et voilà, donc qu'est-ce que j'avais? Ouais, donc voilà. Pareil, parfois il y a des trucs qui sont un peu surcotés, mais bon, c'est aussi une histoire de hype. Genre par exemple, Dan Dan Dan, c'est méga surcoté en ce moment, mais c'est en train de sortir, donc Ouais, c'est ça ça. n'a pas trop de sens d'en parler déjà. Oui, D'autant clairement. que le manga, elle n'était pas vraiment à l'époque en fait, c'est juste parce que on en parlera aussi, mais globalement, la commu animée surcote beaucoup plus ses œuvres que les autres commus. Clairement. Mais, Donc voilà. côté film, il y a quelques trucs. Ah oui, voilà. Notamment, hein. Enfin, bref. Mais et pareil, la surcote, c'est pas vraiment. En fait, c'est quand tu dis qu'un. Par exemple, là, on va dire que des trucs sont surcotés. Mais c'est pas parce que genre un truc est surcoté quand il a genre 8,90 qu'il mérite 5 en fait. Genre généralement, clairement. c'est plus une question de range en fait. Genre par exemple, Berserk sur My Anime List, il est à 9,47. Bah, il y a peut-être des gens qui considèrent que c'est plus dans le range des autres mangas qui sont. Parce qu'il est très très élevé en fait, il est seul dans sa catégorie. Mais peut-être qu'il est plus dans une catégorie où il y a les autres, quoi, Pune Pune, Vagabond et tout, qui sont autour de 9, 9, 10, quoi. Donc voilà, c'est plus ça. Souvent, la surcote, c'est pas un. C'est pas genre ultra binaire en mode 5 ou 9. Et puis voilà, quoi. C'est pour ça, pour démarrer. Et du coup, pour démarrer le top, moi j'ai. C'était un peu une surcote, mais ça va, c'est modéré. C'est-à-dire, juste les gens sont contents, mais dans les faits, il n'y a pas non plus des gens qui disent c'est le meilleur animé qui existe, ou le meilleur film, ou ce que tu veux. Ouais, bah on verra ça. Du coup, on peut commencer par une ou deux petites mentions de trucs qui sont pas rentrés dans le top. Parce que faut bien choisir un moment, faut bien trancher. Petite mention. Le truc, c'est que ma mention, je pense qu'il faut que je la dise en même temps que je dis l'autre, qui va avec. Ok, bah vas-y, c'est la seule que t'as? Ouais. Ok. Parce que les autres, je les ai perdus en route. Bah, moi j'ai deux mentions de trucs. Alors, il y a un truc, ça a jamais vraiment été candidat pour. Enfin, si, fatalement, ça l'a été un peu, mais je l'ai assez vite sorti parce qu'en fait, j'ai vraiment rien à en dire. Et qu'en vrai, quand je l'ai lu, c'était quand même vraiment. Enfin, c'était cool à lire, tu vois. Mais juste après, quand tu regardes derrière et que tu vois que c'est noté 8,60, encore une fois, dans l'histoire de Range, c'est un peu haut, c'est Oshinoko. Ok. Et surtout parce qu'en fait, Oshinoko, le manga, il est noté 8,20. Et 8,20, en vrai, c'est vraiment son range en fait. Mais l'anime, il est 8,60. Bon, voilà quoi. Ouais, ok, je vois. Et bon, ouais, Oshinoko, j'avoue que les trucs qui m'avaient un peu saoulé, c'était, ouais, je sais pas, le monde des idoles, il est un peu. Je sais plus ce que j'avais trouvé un bon mot tout à l'heure là dans mes notes. Ah oui, un peu sensationnaliste quoi. C'est vraiment à l'inverse de certains trucs, et même Oshinoko qui en parle parfois, mais plus du rapport à la célébrité, des trucs comme ça. Là, c'est souvent, bon, bah, il y a que des salauds dans ce monde. Bon, on a compris. Hein. Ouais. Pareil, bon, bah quoi, qui se fait spoiler le scénario par la fillette, là, bon, voilà, que des trucs un peu chelous comme ça. Parce que, bon, vu qu'il y a une résurrection au début, ça te donne le droit de tout faire, visiblement. Et l'autre que j'ai mis, c'est Gantz. Parce que, pareil, Gantz, ouais Gantz, c'est pas méga surcoté en termes de notes, parce que 8-10, en vrai, justement, tu vois, c'est un peu dans le range des Naruto, des Bleach, ce qui est un peu son range. Mais moi, à chaque fois que j'ai vu des gens qui avaient lu Gantz, pour eux, c'est genre
Étienne, quand je lui ai dit que Gantz, je trouvais ça mid, il m'a dit quoi? Il était choqué. Ah ouais? Pareil, j'avais vu un jour un truc sur Twitter où je sais plus, c'était quelqu'un qui avait commencé les mangas et qui était en mode j'ai lu Berserk, qu'est-ce que vous me conseillez ensuite dans le même genre? Il y avait du Gantz à balle et tout. Alors que bon, Gantz c'est juste un survival assez classique quoi, en mode il se retrouve voilà, un peu propulsé dans une sorte d'autre monde. Et puis en plus c'est tout le temps, au début c'est un peu tout le temps la même chose, genre c'est genre ils vivent leur journée, le soir ils se retrouvent dans le monde, ils vivent leur journée, le soir ils se retrouvent dans le monde. Et plus t'avances, plus c'est dur. Mais du coup c'est genre, en fait c'est dur, comme quand dans un jeu la difficulté c'est 5 APV, tu vois. Ok. Genre vraiment ils affrontent des monstres qui sont trop forts, ils font que les fuir et c'est long et ça dure 37 tomes. Oh putain, ouais, c'est long. Tu te souviens, moi je t'avais dit j'aurais jamais fini s'il n'y avait pas eu cette panne technique au taf qui avait fait Ah que oui. je m'étais dit aujourd'hui tu taffes pas, mais tu taffes quand même parce que tu finis Gantz et tu te tapes 20 tomes en une journée. Ah c'était long, hein. Donc ouais, voilà. Mais bon, c'est pas rentré parce que en vrai, comme dit, 8-10 c'est ok. C'est un peu haut mais c'est ok. Je vois. Bon bah on peut mettre un petit top 10 hein. Vas-y, hein. Putain c'est les émotions. Attends, oui, mais attends. Ça va aller vite après. Bon. Bah, je vais préciser et puis on verra. Attends, ça marche? Ah ouais, pas du tout. C'est du cyrillique qu'il a écrit le frère. J'ai pas du tout réussi ta technique, oui. Mais moi c'est pas une technique en fait, moi j'étends mon cerveau et je le laisse faire. Moi, ça marche pas là. Bon, allez, hein, je vais faire juste, je vais juste le lire et comme ça, toi, tu le verras. Putain c'est dommage quoi. Bah ouais. Je peux juste changer l'arrière-plan de la vidéo. Non mais alors ta gueule toi. Il est 23h30. On n'a plus le temps pour faire des dessins. Là. Moi j'attends avec mon panneau là. Ah, mais après j'aurais pu expliquer pendant ce temps. Ok. On voit pas, mais. Hop là. Voilà. L'animé One Piece en ce moment. Voilà. Comme ça, Ah ouais, on commence d'accord. avec un petit truc. Mais oui, t'aurais pu mettre One Piece en fait du coup. Bah oui, mais c'est précis. Oui mais justement après tu précises à l'oral, comme ça c'est plus simple. Et là t'aurais pu l'écrire à l'envers One Piece. Ouais, c'est vrai. Franchement, Mais j'ai écrit- essayé de l'écrire à l'envers, mais. À chaque fois je vais te l'écrire. Non mais c'est nul. Bon voilà Baldur's Gate, bah vas-y dis-nous. Putain, t'as mis Baldur's Gate en 10. Ouais justement. Bah alors moi pour tout te dire, One Piece l'animé, Ouais. c'était pendant un temps c'était dans mes petites mentions. Genre Ah. de petites mentions nulles parce que ça a quand même 8,72 et je l'ai pas mis parce que pour moi c'est tellement un melting pot de gens qui n'ont rien à voir. Genre il y a des gens, c'est le seul truc qu'ils verront dans leur vie, ils mettent 10. Bon bah du coup c'est pour ça quoi. Ouais. Mais vas-y dis-nous. Alors, l'anime One Piece. Le prof. Donc, j'explique pour ceux qui ne savent pas. L'anime One Piece en ce moment, il y a une animation un petit peu plus développée qu'avant, quoi. C'est-à-dire, bon, il y a des combats assez chatoyants, ça bouge dans tous les sens, très bien. Sauf que, il y a quelques trucs qui, selon moi, vont pas. Et le truc, c'est qu'en ce moment, il y a ce truc de dire que l'anime One Piece, ah là, c'est trop bien. C'est le meilleur truc. Qu'est-ce qu'on mange là chaque semaine, patati patata. Et évidemment, je suis quelques comptes, dont certains qui animent, qui sont d'ailleurs français, qui animent sur la série, Ah ouais. et qui sont vraiment, ils défendent le truc à fond en disant vraiment c'est incroyable. Oh, animé One Piece. Animé. Et le truc c'est que, dans les faits, c'est pour ça que c'est en top 10. Dans les faits, bah, l'animé il est pas si mal. Tu vois, genre, les combats sont plutôt pas mal, etc. Mais, il y a quelques trucs qui vont pas. Donc, premier truc, pour moi, il n'y a pas vraiment de DA cohérente. Ah bah ouais. Ce qui se passe, c'est que les combats. Enfin, là, il n'y a pas de continuité avec le début de l'animé. Mais Ah bon, ouais. ça, à la limite, on peut dire que c'est parce que c'est un nouvel arc, donc on change la DA, ça évolue, etc. Sauf que entre tous les combats et entre les moments où il se passe rien, quoi, parce que c'est un peu ça l'animé, bah, il y a vraiment. Enfin, genre, c'est frappant, genre, ça n'a rien à voir, c'est genre, ça explose dans tous les sens, il y a des sons de Dragon Ball, enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Mais bon, pourquoi pas. Enfin, si on disait pas que c'était incroyable, quoi, c'est ce que je veux dire. Et
Un autre problème, c'est l'animation en elle-même. Parce que elle est très bien, ça fait des combats jolis et tout. Mais bah, c'est comme certaines cases du manga, quoi. Hop là, autre truc surcoté en ce moment. Tiens, dans les mentions spéciales, One Piece en ce moment en manga, c'est illisible. Ah ouais. Ouais, c'est illisible. Enfin, genre vraiment, les combats, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Et il y a même même une animation là, qui est sortie récemment où tu vois Garp là qui marche. Il marche, mais c'est vraiment, il marche. Genre, tu sais, c'est super détaillé et tout, mais ça marche, c'est vraiment. Il marche comme ça, noodle. Tu vois, genre, ça fait comme ça. Ah Genre, ouais. il marche comme ça. Et tu dis, waouh, waouh, ils ont fait plein d'animations et tout, mais c'est juste. Juste au niveau des yeux, tes yeux suivent pas, il y a un problème. Alors que tu regardes, j'ai fait ça en petit exemple, Ouais. dans Miss Kobayashi, Oh putain, pas mal. alors qu'il n'y a pas toujours, tu vois, une animation non plus de zinzin, mais il y a quelques combats. On dirait pas comme ça. Ouais. Tous les combats Ah, c'est mieux là. sont ultra lisibles. Genre tous, c'est-à-dire que pourtant ça part dans le ciel, Mais etc. ouais, Bref. Kyoto c'est cheaté. Et à la limite tout ça, ce serait pas grave si les gens ne nous disaient pas ah, donc là on vous fait un animé de zinzin et vous en gros c'est comme donner de la confiture au cochon. Sous-entendu, bah, vos arguments ils sont invalidés de base. Ouais, bah oui. Donc pour moi, surcoté. Ok. Mais top 10, donc c'est pas si surcoté. Mais oui, c'est le début. Hop là. À tous les aficionados de jeux de rôle. Bon. Baldur's Gate, oui. Alors bon, en 10 parce que bon, moi j'ai bien aimé le jeu, tout ça. Mais je trouve qu'en fait Baldur's Gate il est surcoté sur un seul point. Euh, c'est l'écriture des persos. En vrai, parce que ça a vraiment été mis en avant en mode les persos sont ouf. Alors je pense que dans Baldur's Gate, il y a. Bah, déjà on va commencer parce que Baldur's Gate, bon, noté 4,63 sur Backlogged. Donc C'est sur 5. sur 5 évidemment. Ok. 7ème all time. Ok. Donc c'est quand même pas mal. L'histoire en soi du jeu, il n'y a pas grand chose à en dire, mais en gros c'est une histoire de fin du monde assez classique, quoi, de sauver le monde, tout ça. Et du coup, autour de ça gravitent tous les personnages qui mettent vraiment du beurre dans les épinards, quoi. C'est à eux de faire en sorte que le jeu soit bien. Et en fait, Baldur's Gate, du coup, c'est vraiment un voyage de ouf. C'est-à-dire que vraiment, tu commences à l'acte 1 jusqu'à l'acte 4, à l'acte 3, pardon. Pour tout le monde, ça fait entre 100 et 150 heures. Tu vois tes persos grandir, évoluer avec toi, ils changent de stuff. Quand t'arrives là, dans la porte de Baldur, vraiment, tu sais, avec le petit chemin qui descend, il y a vraiment un truc, tu vois, genre tout ça, ça joue de ouf, je pense, dans l'appréciation qu'ont des gens des personnages. Mais c'est vrai que quand on regarde de plus près, en vrai, il y a quelques persos qui sont vraiment bien. Moi, j'avoue que j'ai bien aimé l'écriture d'Astarion. Je trouve que la plupart des choix qui tournent autour donnent des trucs bien, les fins y compris. Mais Ombrecoeur, par exemple, c'est cool. Mais en fait, Ombrecoeur, enfin, tu vois, c'est vraiment une histoire. En fait, ça prend pas trop de risques. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est un jeu à choix. Et même si c'est vrai que la plupart du temps, t'as quand même. Enfin, je veux dire, c'est plus développé que. Je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais tu vois, genre Persona, c'est vrai que c'est très le bien, le mal. Ah ouais, ok. Oui, là, Baldur's Gate, il y a un peu plus de trucs, mais ça reste quand même assez binaire. Tu peux rarement faire un choix au milieu, en fait. Ou nuancer au milieu. C'est vraiment tac ou tac, et tes choix 4, 5, 3, 4, 5, ça va être assez proche de ces deux extrêmes, en fait. Tu peux rarement t'en foutre, en fait. Ouais, je vois. Et, ou alors, faut faire du RP. Genre, typiquement, moi, Astarion, je l'ai laissé prendre le pouvoir, parce que c'était son choix. Par contre, après, je l'ai bloqué, parce que si tu veux, s'il sort, il peut déclencher une fin du monde. Ouais. Et ça, le jeu, il te le propose pas, tu vois. Genre, t'es obligé de l'attaquer, le backstab, pour commencer un combat et après le fumer. Ouais. Et moi, tu vois, j'aurais bien aimé que le jeu, il te laisse le choix ensuite, pour genre en mode, bah vas-y, fais ta vie, gros. Et donc ça, voilà, tu pouvais pas. Pareil, moi, j'ai fait le choix, du coup, d'avoir Mintara dans mon groupe, parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir un perso comme ça. Mintara, bien dans l'acte 1, bien dans l'acte 2, dans l'acte 3, il a rien. Genre, le perso, il est juste pas fini, en fait. Genre, enfin, dans l'acte 3, le seul truc qu'il y a, c'est l'espèce de petit filler où elle voit Aurine, avec qui apparemment elle avait des rapports plus jeunes et elle maltraitait tout ça. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui évolue plus du tout, en fait. Et donc, bah, finalement, elle finit juste par. Elle veut prendre le pouvoir, tu vois, prendre la couronne, tout ça. Et c'est un peu dommage, ça aurait pu être un perso qui évolue encore, mais son développement se finit à la fin de l'acte 2. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ouais, je vois. Et Ombrecoeur, ouais, voilà, assez basique. Le voyage, j'en ai parlé. Ça, j'en parlerai après.
Et ça, j'en ai parlé. Donc ouais, voilà, Baldur, légère surcote. Tu vois, Légère c'est- surcote. C'est vraiment très légère, en fait. C'est juste... Parce que même moi, tu vois, les persos, bon, j'ai quand même bien aimé, mais c'est vrai que... Il y a beaucoup de jeux qui font mieux, quoi, je trouve. Ok. J'aurais aimé prendre une claque à ce niveau-là, en fait. C'est ça que Ouais, je veux vois dire. ce que tu veux dire. Légère surcote. Très bien. Putain, là, ça va être long à écrire. Oh, le top 9, bah moi... Attends un peu de temps, là. Ok. Ok. Donc là, normalement, c'est... Bon, faut juste centrer, mais sinon, c'est bien. Bon, j'ai écrit DS parce que bon... Mais c'est quoi DS? Demon Slayer. Ah, putain, Voilà, oui, les autres, je ferai plus rapidement, mais... Demon Slayer, le début. La saison 1. Attends, bah, je peux même faire comme ça, là. Ah ouais, ça, c'est surcoté. Ouais. Ah oui, par contre, le 1, comme ça. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, j'ai bien compris. Très Ok. bien. Donc ça, c'est surcoté, Demon Slayer, le début. La saison 1, tu vas comprendre. Vas-y, dis-nous. Donc Demon Slayer, je sais pas si vous avez vu. Époque de combat. L'épée, le katana, tout ça. Donc pourquoi le début? Parce qu'au final, si je précise le début, donc c'est la saison 1, bah c'est simple, c'est parce que l'après, les gens ils sont pas en mode c'est le meilleur animé. Tout le monde dit que, enfin tous ceux que tu vois et même les notes qu'on voit, c'est genre un shonen classique. Genre tout le monde voit bien que l'histoire, ça se prétend pas être un truc de ouf. Tout le monde voit bien que c'est pas incroyable. Et bah là pour le coup, il y a une DA cohérente dans les combats. Cependant, à l'époque quand la saison 1 est sortie, une légère surcote. C'est pour ça le top 9. Pourquoi une légère surcote? Pour plusieurs raisons. Déjà, saison 1, l'animation, bah, tu regardes les 15 premiers épisodes, il y a un petit problème. Il y a Ah un bon? petit problème. Ah oui, oui. Parce qu'on n'est plus en France. Enfin, quand tu vois Tanjiro en 3D, là, bah, je peux refaire une démarche, vu que Thomas, ça lui a bien plu. Où il arrive comme ça, là, où il est vraiment en mode 3D. Oui, oui, l'oiseau, je t'écoute. Mais c'est une blague, ça. De quoi? C'est pour faire des gags. En 3D dégueulasse? Oui. Bah, ils peuvent faire la blague, mais en 2D. Mais là, du coup, il est vraiment en mode d'accord, oiseau, je te suis. Ok, 15 épisodes plus tard, toujours rien passé. Oh wesh. Donc, problème d'animation, problème de rythme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Emery, s'il est là, il le saura. Il a drop l'animé. Et moi, j'ai failli drop l'animé aussi. Et sur la fin, d'ailleurs, Emery se rappelle, la fin était pas trop mal parce qu'on se rapproche de ce qu'on avait dans les saisons là, actuelles en termes d'animation, de rythme, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment wow, Demon Slayer, le truc de ouf et tout. Même le début, là, l'épisode 1 dans la neige, machin, machin. Donc, légère surcote, un peu plus que One Piece, donc top 9. Ah, moi, j'avoue que j'avais bien aimé. Je m'étais pas du tout rendu compte de ça. J'aime bien le début, moi, quand il marche dans les champs, là. Bah ça c'est... Ouais, bah ça Alors c'est que la vraiment... fin, les combats, bon. Alors, moi, The Witcher 3, DLC Blood and Wind. Pareil, légère surcote, hein, comme Baldur's Gate, parce qu'il y a quand même Putain, il crée la Discord, là. 4,66 sur Backlog, deuxième meilleure note de tous les temps. Ah ouais? Ah ouais. Eh oui. Pour un DLC qui a quand même une histoire totalement... Alors, c'est pas à chier, mais c'est vraiment poussif, quoi. Et c'est poussif. Pourquoi c'est poussif? Parce que en fait, on est vraiment dans un énième développement de type Naruto doit aller chercher Sasuke, avec le problème fondamental de Sasuke, c'est pas un méchant, en fait. Ah oui. Et donc du coup, t'as deux personnages qui sont pas du tout opposés mortellement. C'est-à-dire que c'est pas genre comme Dio et les Joestar dans Jojo. Ouais. C'est pas comme Guts et Griffith dans Berserk. Ils sont pas opposés. Ils sont pas non plus opposés institutionnellement, comme par exemple dans Arcane. Ça n'a aucun putain de sens de réécrire le début de ta saison 2 autour de Vi et Jinx, parce que c'est pas des ennemis mortels, elles sont pas ennemies, et il y en a une qui est pas une révolutionnaire et l'autre qui est pas dans la police. Donc ça n'a aucun sens de démarrer ta saison 2 là-dessus. Ah, je vois. Et donc là-dedans, c'est pareil. C'est la sœur éplorée qui veut retrouver son autre sœur. Bon, au début, tu crois qu'elles sont en embrouille, mais en fait, non. La sœur qui est au château, elle veut éperdument retrouver celle qui a fugué. Et celle qui a fugué, elle est vraiment en mode Dark Sasuke, je veux tuer mon autre sœur. Et donc voilà, du coup. Et donc, dans cette série-là, on a la meuf au château dans le rôle de Sakura.
la sœur qui s'est enfuie dans le rôle de Sasuke, et notre bon Gérald en rôle de Naruto qui doit courir après Sasuke, ouais. alors qui entre-temps vit énormément d'aventures dans un univers de malade avec une DA de fou furieux, enfin l'une des 2 meilleures villes de tous les temps avec l'autre meilleure ville de tous les temps qui est Novigrad, donc dans le même jeu. Alors vraiment c'est trop une dinguerie Blood and Wine, mais voilà, on a quand même un point de surcote évident. Enfin, en fait, personne n'en parle vraiment de l'histoire, mais c'est vrai que quand tu vois que c'est 2e sur un site de notation, alors que vraiment il y a quand même ce défaut qui est un peu béant d'après moi. Bon, voilà, je trouve que l'histoire, elle aurait mérité d'être un peu... Enfin, pas forcément mieux, mais tu vois, faut arrêter. Faut arrêter le développement du méchant qui est pas un méchant, en fait. Parce que Ok. ça marche pas, en fait. Et en plus, à la fin, t'as l'air d'un con parce que ton méchant, c'est... Maintenant, c'est un peu devenu une caricature de dire Dark Sasuke et tout ça. Ouais, je vois. Donc, voilà. Ok, j'ai noté en avance cette fois. Comme ça, Ah bah oui, c'est pour ça. je prends de l'avance. Moi, c'est quoi mon 8 à 8. Enfin, en plus, moi, c'est un peu long. Après, tu peux... Ouais, non, en vrai, c'est mieux qu'on reveal en même temps, mais... Merde. Ah oui, en plus, faut que je prépare ma blague pour après, pour Emery, j'espère qu'il sera là. Oui, il prend son temps, hein. Bah, Emery, bon, le match, j'espère qu'il l'a gagné. Hein. Ouais, j'espère qu'il l'a gagné, hein, parce que sinon... Ok, normalement, ma strat a fonctionné. Ah bon? Bah, normalement, enfin, j'ai ta strat plutôt. Bon, j'ai fait ça correctement. ATM dans un bar, ouais, de ouf pour fêter la victoire. Hop là Kuroko no basket The Last... Mais toi, ah oui, toi, je vois comment tu as réfléchi à la chose. Putain, mais... Mais moi, comme j'ai pas fait ça, et que j'ai pas fait la plante de Blood and One, je pouvais pas. Et Baldur, ouais, j'aurais pas pensé. Kuroko, moi il était dans mes petites mentions aussi, mais le problème Ah. c'est que j'ai lu qu'un seul scan, donc c'était... Ah mais moi c'est l'animé, donc ça va. Donc comme moi j'ai tout vu. Ah, vas-y, parle-nous de ça, je dirais vite fait Alors, le contenu de ma mention. Là. donc alors, je vais expliquer d'abord pourquoi c'est si bas. Parce qu'au final, Kuroko, surtout quand j'en parle à Greg, bon, tu te dis pas, alors que les gens en font des caisses, tu te dis pas que c'est un bon animé de sport. Cependant, c'est pour ça qu'il est si bas, bah, y a pas beaucoup d'animés de sport bien. J'en parlais tout à l'heure, meilleur ça veut pas dire bien. Voilà, il y en a pas beaucoup. Donc au final, il y a une surcote, mais légère. Dans le sens où il y a certains qui disent que c'est le meilleur animé de sport, mais il n'y en a pas beaucoup. Plus, il n'y a pas beaucoup d'animés de sport. Et il y a quand même des gens qui disent, bon, voilà, donc déjà, pourquoi c'est si bas? Ensuite, pourquoi ceux qui disent que c'est incroyable alors que ça l'est pas tant que ça? Bon, déjà, premier défaut, les personnages. Oh putain. Ah, les personnages qui ont un trait de caractère. Le trait de caractère, c'est je sais tirer de loin, je sais devenir invisible sur le terrain, je suis une bête sur le terrain. Et en dehors, bah, en fait, il n'y a plus de traits, il n'y a plus rien. Les personnages, ils n'existent plus. Hein, Et en dehors justement, du moi terrain. c'est ça que j'ai trouvé pire, c'est que à la limite que t'aies des trucs sur le terrain, c'est pas gênant, mais en dehors du terrain, justement, ils ont tous un trait de personnalité en mode lui va devenir le rival de lui. Et c'est Non, mais c'est ça. Mais oui, sauf que ça se limite à ça. Il y a pas d'autres traits. Il y a moi- juste tu es ce que tu es sur le terrain, mais fin. C'est-à-dire, il y a rien d'autre. Oui, mais Alors ce que je veux dire, c'est qu'en termes de relations humaines aussi, genre c'est vraiment direct le mec aux cheveux noirs, il devient rival du Ah fantôme. oui, oui, Et oui. à la fin de l'acte 1, c'est acté, genre ils sont rivaux. Oui. C'est de la merde, genre vraiment c'est le pire chapitre 1 que j'ai eu de ma vie. Non, mais là, il y a trop de trucs. Genre, les personnages, ils sont vraiment osef. Les motivations, elles sont. Bon. Elles sont bof. L'animation est pas mal, mais c'est vraiment. En fait, c'est à la limite entre un petit IQ qui se veut réaliste et en même temps, ça devient n'importe quoi dans le sens. C'est même pas comme Ice Shield, parce que Ice Shield, c'est vraiment. C'est démesuré. Genre, quand tu vois, quand il y a une sorte de. Comment dire? Je sais pas, genre, quand Senna il court Ouais. et qu'il passe un mec, il y a des fois, il y a le. Ouais, voilà, quand c'est le Devil machin. Bah, en fait, ils font exprès d'abuser le trait pour que ce soit sympa à regarder. Mais là, comme il reste dans ce truc, on reste crédible et tout, mais en fait, ça devient le bordel beaucoup trop vite. Et je trouve qu'en fait, il n'y a pas un choix clair là-dessus. Et, Ah ouais ouais, moi, Ok, je trouve. mais, Sur mais- Kuroko. Ah ouais, ok, Kuroko. Ok, je croyais que Kuroko c'était genre n'importe quoi comme Shield. Bah non, c'est un peu à la limite en fait. Bah par exemple, genre, bah, l'exemple parfait c'est. Comment il s'appelle là les personnages Osef, enfin j'ai oublié tous leur nom, hein, donc voilà. Mais personnage principal, cheveux rouges, qui se bat contre personnage, seul Renoir de la série, Renoir hein, d'ailleurs, qui est à peine métis.
Quand ils se font un 1v1 improvisé alors qu'il y a tout le monde sur le terrain, bon bah là ça devient le bordel, c'est genre... bon voilà, c'est sympa à regarder, mais bon c'est un peu poussif comme truc, enfin vraiment c'est... Il n'y a pas de choix clair là-dessus, donc pour moi, quand les gens disent que c'est vraiment meilleur animé de sport, bah pour moi, légère surcote quoi, enfin tout le monde dit pas ça, mais il y en a quand même pas mal. Mais qu'est-ce que sinon j'ai noté là? Bon après je pense que c'est à peu près tout, hein, mais c'est pour ça que je le mets si bas, parce qu'il n'y a pas non plus des milliards de choses à dire là-dessus quoi. Bah, de toute façon, moi je reparlerai un peu des animés de sport tout à l'heure. Oh là. Oh là. Mais en attendant, The Last of Us Part 1. Donc je parle vraiment de la partie 1, le jeu qui est sorti en 2013, je crois. Bon, j'ai noté sur Backlog combien il est noté, mais c'est pas très intéressant ce coup-ci. 4,48, top 50-60, mais ça à la limite vraiment je m'en fous en fait. Genre là vraiment la note a pas trop d'importance. Mais The Last of Us c'est marrant parce que du coup il est sorti à une époque où les réseaux sociaux étaient beaucoup moins puissants. Ouais. Et encore aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est genre le meilleur souvenir qu'ils ont jamais vécu, tu vois. Ouais. Et en fait, pour moi, il y a une surcote un peu latente, alors toujours, encore une fois, légère, mais un peu latente du fait que j'ai vraiment l'impression que les gens, ils ont été matrixés, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire que leurs souvenirs, c'est pas que ça leur joue des tours, parce qu'il faut respecter, tu vois, genre quelqu'un qui a vécu un truc de ouf avec une histoire, bon bah c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment un setup post-apocalyptique classique, quoi, genre c'est vraiment... Ouais. Je vois ce que tu veux setup dire. post-apocalyptique, des menaces... des menaces non humaines, et après finalement des personnages qui se retrouvent dans des situations un peu survival où ils doivent faire des choix, des dilemmes de ouf, et d'autres clans humains qui se ramènent et où finalement bah, les plus hostiles ça devient les humains plus que la menace extraterrestre initiale. Donc voilà. Et ouais, du coup, encore une fois, on est sur un setup vraiment de jeu un peu. Enfin, c'est pas vraiment un voyage ce coup-ci, mais voilà, où t'as des persos qui développent des relations extrêmement fortes, et comme dit, c'est renforcé par à chaque fois les dilemmes et les situations dans lesquelles ils sont. Et pareil, ils ont réussi avec. Enfin, il y a tellement de gens qui surkiffent Ellie et Joël que du coup. Bah voilà quoi, instantanément, l'existence simple de ces deux personnages a mis le jeu très haut. Mais voilà. Et du coup, moi, ma take vraiment sur The Last of Us, c'est que moi, The Last of Us, le 2, c'est Ouais. un des jeux les plus ouf de tous les temps. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit ça à l'époque. Et The Last of Us 2, pour moi, donne tout son sens au 1. Et en fait, vraiment, quand j'ai fait The Last of Us 2, j'étais en mode, ok, donc le 1. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de foreshadowing. En fait, il y a plein de trucs que tu comprends. Et de trucs a priori anodins qui se passent dans le 1 qui ont trop de sens dans le 2. Et apparemment, c'était une volonté des créateurs. Donc c'est vraiment tout réussi. Mais c'est vrai que le 1, quand tu le prends seul, genre en, je sais pas, 2017, 2018, 5 ans qu'il est sorti, tout ça, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Bah, moi, je suis pas d'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, The Last of Us Part 1. Légère surcote. Ok. Bon là on part sur un truc pas mal. Oh putain! Mais là tu vas voir, je pense que c'est après surtout que tu vas... Je pense que ça va te plaire la suite. Celui-ci tu vas être en mode, bon, c'est encore un peu gentil. Attends, je fais juste un petit truc là et. Putain, il est toujours pas là, hein! Putain mais Emery, Sérieux? il a tout raté. On a fait en sorte d'arriver bien tard. Allez! Hop là. Oh, il a mis Naruto. Je t'avais dit, mes 4 premiers c'est très léger, donc on va juste parler de choses intéressantes. Ok, je vois. Il dort, non mais j'espère pas. Bah en fait je comprends en fait pourquoi tu l'as mis. Et j'aurais peut-être pu le mettre en mention honorable. Ouais, bah tu vas voir, c'est vraiment sur quelques points, enfin tu vas voir. Dis-nous d'abord un petit peu Palworld. Bon, alors, Palworld, pour ceux qui sauraient pas, c'est une sorte de Pokémon-like, mais à la troisième personne, et tu te balades, et tu Non, pas en tapes mode avec. survie quoi. Ouais, c'est ça, en survie. Ouais, voilà, non, en fait, tu dois pas survivre, mais il y a des éléments un peu en mode tu construis quoi. La construction. Ouais, clairement. Là, cette fois, j'ai noté quelques notes. Enfin, quelques notes dans le sens, j'ai regardé les notes sur Steam. Sur Steam. Steam. Je crois qu'il y a quand même 18 000 personnes, je crois, qui ont donné un avis, et je crois que la note, c'est extrêmement positive, quoi. Ah ouais. Pas mal. Là, déjà, ça veut dire que ça a mis des bonnes notes. Bah, Je le dis, c'est le seul jeu que j'ai refound au bout de 30 minutes. Oui, mais oui, je me souviens, c'est ce que j'allais dire.
Ce que j'allais dire, toi tu l'as refund alors que tu t'étais Non, fait 30 embrouiller. minutes j'abuse, mais je crois qu'on a joué, on a dû jouer quand même 2 heures. Ouais, ouais, Et je me le souviens. refund est quand même passé. Bah le jeu en fait est vide. Genre je le dis honnêtement, c'est vide. Il y a vraiment pas grand chose. C'est moche. Mais bon, ça à la limite c'est mon avis. Tu vois, genre c'est pas non plus. Putain, Mais comme en gros j'ai aucune vraiment pitié. vu que le jeu était adulé et adoré par certains. Et même en se disant oh c'est trop cool, il y a des armes ou je sais pas quoi. 300 000, Thomas il dit. 300 000. Ah ouais, moi j'avais vu. Mais J'ai dis- pas, ça j'ai devait- pas regardé au ça bon devait endroit être là. récent en fait quand t'as regardé peut-être. Parce que tu sais, il y a Global et récente. Tu vois 94%, mais c'est énorme. Alors que le jeu, je le dis, hein, genre c'est vraiment Pokémon-like, mais en juste alors beau par rapport à Pokémon, ça je le dis, là celui Légende Arceus, je sais pas quoi. Donc on va pas comparer, mais du coup genre, vraiment ils ont rien inventé, il y a pas grand chose. Le multi, en gros, on dirait qu'il a pas été pensé pour jouer en multi. Alors au moment où j'y ai joué, hein, alors après je sais pas si depuis, voilà. Les Pokémon entre guillemets qui sont dedans, enfin les pales comme ils disent. Bah, enfin, visuellement, le chara-design, je trouve que c'est zéro. Ouais, c'est Le- ça, Tout le truc là sur. Je crois qu'il y a tout un truc de Satisfactory où tu dois. ouais, c'est ça. Ouais. T'exploites tes pales pour qu'ils te créent des trucs, etc., etc. Bon, bah. Tout ça, en fait, c'est vraiment long à s'introduire. Genre, au bout de 2 heures, on n'avait pas du tout commencé à faire ça. Alors que Grégoire, donc pas toi, mais du coup le Grégoire, Oui, moi j'ai pas joué. il avait vraiment bien joué au jeu. Genre, je pense qu'il avait déjà fait 4 heures de jeu. Et du coup, on avait recommencé la game à zéro pour jouer avec nous. Lucas, il avait regardé full vidéo. Et ça, c'était long à commencer. Enfin, genre, juste, on se balade, on trouve un type. Ouais, enfin, vraiment, c'était ennuyeux. Et en gros, à la limite, on dirait que le jeu est ok et qu'il y a une niche de gens qui aiment ça. Mais là, tu me dis qu'il y a 300 000 évals. Ah oui, voilà, c'est. Ah oui, c'était 19 000 récents. Ouais, ça doit être un truc comme ça que j'avais vu. Ça, c'est plus qu'Elden Ring. Ouais, tu. Ah. Ah. Enfin, bref. Donc, non, pour moi, surcoté. Mais pas au point de le mettre dans le top 5. Ok, bon, un truc inattendu. Un petit peu niche, mais ça fait toujours plaisir. Alors, Naruto, c'est marrant parce que de base, Oh, j'y putain, avais pas non. du tout pensé. Parce que Naruto, en vrai, c'est pas sur le côté, je veux dire, sur Minimalist, c'est à 8. Oui. Bah, 8, voilà, c'est dans le range de tous les Bleach, les machins. Il y a que le vrai du Big Four One Piece qui est au-dessus, mais bon. Voilà. Et en fait, du coup, tu sais, on parlait de plein de tops différents. Et il y avait d'autres tops qui concernaient des personnages dans tout type de setup. Et en fait, quand tu regardes les persos de Naruto, c'est un Ouais. truc de ouf parce que autant le manga ou l'anime en lui-même, je trouve pas spécialement qu'il y ait de surcote. Mais alors sur les persos les plus appréciés, oh putain! Ah ouais. Et je me suis dit, Ok. mais en fait, c'est le manga qui a un problème là parce que Kakashi, Itachi, c'est les deux plus Ah oui, appréciés. mais oui, c'est vrai ça qu'on avait regardé, c'est vrai. Kakashi Itachi, c'est waouh en termes. Parce que Kakashi, du coup, c'est vraiment un perso qui a une aura de ouf au début et en fait tout du long. C'est-à-dire qu'en carré design, c'est cool et puis. Enfin, je veux dire, pour beaucoup de gens, ça a été vraiment un des fondements dans le fait de regarder des mangas, quoi. Enfin, de lire des mangas ou de regarder des animés, quoi. Kakashi, c'était un peu la base, le masque et tout. Et il a une fin de merde, quand même. Enfin, à la fin, quoi. Bon, après, comme dans beaucoup de choses dans Naruto, hein, la Grande Oui, Guerre la Ninja fin, a ravagé pas mal de choses. Mais c'est vrai que le combat contre Obito, là, où il passe son temps Ah ouais, à le combat. miauler, là, c'est... Surtout que le combat a aucun sens parce que Obito il est genre 100 fois plus fort que lui et juste il se finit à se taper dessus genre à la main quoi. Ouais, mais après ça, moi, limite, les échelles de puissance, je m'en fous. Mais c'est plus, ouais, vraiment sur le fondement, c'est... Oui, Obito 50 ans toujours amoureux de la Ouais, fille voilà. qui avait. Putain. Mais bon, c'est vraiment Kakashi, quoi. Les réactions, pas ouf. Et Itachi, pareil. En fait, fondamentalement, il n'y a pas de surcote parce qu'Itachi, c'est vraiment un bon perso, je veux dire, dans le passing. C'est-à-dire un mec qui était ultra aimé de tous, mais qui, bah pareil, a dû faire un choix, un dilemme de ouf. Et qui, en fait, depuis le début, est pas vraiment méchant. Mais ce que je veux dire, c'est que. On l'a perçu comme un méchant, mais toutes ses actions avaient un sens. Mais quand tu réfléchis, Itachi, c'est un perso qui apparaît méga tôt dans le manga. Genre, il Ouais, apparaît, ouais. enfin, tu te souviens, Naruto, il s'entraîne avec Jiraiya. Et à l'époque, il est dans la Katsuki, c'est un truc un peu mystérieux qui est vraiment développé beaucoup plus tard à Shippuden. Et moi, je pense que Kishimoto, il avait les grandes lignes d'Itachi. Et les grandes lignes, c'est il a trahi, mais en fait, non. Ouais. Et je pense qu'il avait rien écrit d'autre. Genre, Ouais, vraiment. ouais. Et je pense que c'est vraiment une take globalement sur Naruto, c'est que je pense que je sais pas s'il se doutait que son manga allait devenir aussi
sérieux. Parce qu'à Ouais. l'époque, je pensais qu'ils savaient que ça allait être un buzz de ouf, parce que je veux dire, Naruto qui s'entraîne, c'est tome 15-20, donc c'est déjà un buzz de ouf. Mais je sais pas s'ils ils savaient que ça, Shippuden, ça allait partir dans des trucs aussi méta et la Grande Guerre et machin. Ouais, non, je pense Et qu'ils du coup, s'en t'as doutaient vraiment pas. l'impression dans Shippuden que tout arrive 20% trop tard. Je parle surtout des détails, parce que dans les grandes lignes, c'est plutôt bien, mais Itachi, vraiment, on te fait jamais comprendre qu'il y a potentiellement un début, en fait. C'est que, bah, justement, vers le tome 43-44, quand il se bat avec Sasuke, qu'ils en parlent, en fait. Donc, c'est vraiment, en fait, la narration mais de gros... On exclut One Piece, hein, mais des gros mangas comme ça, blockbuster, made in 2005-2010, quoi. Où, à mon avis, les éditeurs étaient moins à fond, à cheval sur ce qu'il fallait bien faire. Et Kishimoto, bah, le chef otaku l'avait dit dans sa vidéo, mais à un moment il s'est perdu dans son histoire, et c'est Ouais, sûr. clairement. Vraiment, la Grande Guerre, il y a trop de trucs à redire bah, et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais où il est bloqué avec cette histoire de Sasuke qui est pas méchant en fait, depuis le début. Donc voilà. Donc, encore une fois, je pense pas que ce soit une méga surcote. Itachi, pas vraiment surcoté dans l'idée, mais voilà, quoi, on se rend compte que je vois. la plupart des personnes Naruto, pareil, ils ont le même passing, tu vois, c'est perte d'un proche, machin, c'est un peu toujours pareil. Alors, lui... Putain, là, ça va être long. Moi, je vais essayer de faire court, mais... Bah, moi aussi, attends. Comment je fais ça? Non, je parle de l'explication, le nom, Ah oui. compte pour le coup. Mais si t'as des détails, genre au début, à la fin, machin, les écris pas en vrai. Écris juste l'œuvre et tu détailleras l'oral. Non, là, j'ai pas de détails, c'est juste... Attends, comment je fais celui-ci? Non, c'est dans l'autre sens. Ah si, attends, je le fais comme ça. Là, je fais... Putain, bon, j'ai un peu débordé sur la fin, c'est pas grave. Ok, c'est bon. Normalement, c'est... Oh putain, le Freeren. Je sais pas pourquoi je sentais que ça allait arriver. Ces freeruns, ça aurait pu être les carnets de l'apothicaire, parce que vous allez voir, dans le développement, c'est exactement le même problème. Enfin, c'est pas un problème, c'est une tendance. Bon, vas-y, on fait comme d'hab. Ouais. D'abord le B. Putain, Squid Game, je savais même pas que t'avais regardé. Squid Game, bah, j'ai regardé, mais j'ai pas tout... J'ai pas vu... Attends, il y a pas un nouveau truc qui est sorti, là, ou je sais plus? Non, il y a la saison 2 qui sort le 26, je crois. Ok, bah j'en ai vu assez pour donner mon avis de toute façon. Alors, très surcoté, parce que série donc là adorée par certains. Enfin vraiment, désolé, Squid Game quand c'est sorti, big truc, Oui, etc. bah oui. Le principe est gaze, il existe déjà, c'est littéralement copier-coller de comment ça s'appelle. Je crois que c'est sorti avant en plus. Non mais il y en a plein. De toute façon, il y a plein de trucs Mais genre. de toute façon, c'est juste un survival, non? C'est genre vraiment en mode, bah justement, Ouais, on mais lance sur c'est survival, mais genre des gens qui sont enfermés dans une pièce et tu sais ils doivent faire des jeux pour en sortir. Pour en sortir, bon ça il y en a tellement qui sont sortis en Sky High Survival, Ouais, bon. pour les plus connaisseurs. Thomas connaît bien. Ouais. Mais genre je sais pas genre comment ça s'appelle déjà. Mais je crois que un qui est sorti du coup après aussi en série IRL là. C'est Alice in Borderlands, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça je crois que ça existait avant le manga. Ça, tu c'est vois. un manga, ouais. Et ça c'est copier-coller genre quasiment. Genre Mm. c'est quasiment la même chose. Du coup le truc c'est que sous prétexte que c'est une comment ça s'appelle, une sorte de caricature de la société coréenne, etc. Bah, honnêtement, il n'y a aucune histoire. Les personnages, ils sont vraiment osef. Et bah, genre le rythme est... Enfin, genre, en gros, tu t'es pas tenu en haleine, tu sais plus ou moins ce qui va se passer. Et c'est un peu en mode... Bon bah on a mis des gens dans une pièce et puis on va les tuer un par un. Et puis en gros, il n'y a rien d'original. Et c'est long en plus, je trouve, comme série. Enfin, genre vraiment, je trouve que ça s'éternise toujours. Ah oui, j'ai même écrit plus ratio à la fin. C'est dire à quel point j'avais. Bah, Je l'aime pas du tout. Parce qu'en plus, là, c'est même plus qu'une surcote. C'est vraiment, je n'aime pas la série. Et je me suis dit, comment on a pu se trouver que c'était bien. Genre vraiment. Bah, c'est bien, tu viens de décrire tous les survival, au moins ça sera plus court pour la prochaine fois. Bah, honnêtement, les survival en général, bon, Bah, c'est rare que ce soit vraiment bien, quoi.
Bah, c'est surtout que, en fait, t'as pas besoin de réfléchir, quoi. T'as juste à Ouais. créer des bons persos, des trucs, des archétypes un peu attachants, puis voilà, quoi. Ton setup, il est tout trouvé. Hein. Et en plus, de souvenir, je crois que du coup, si c'est bien ça, dans la saison 2, on repart avec le même personnage. Je sais pas, moi, je connais pas, j'ai Je jamais crois que vu. c'est ça, et qui Je sais accepte de juste. retourner dans la. Bah, dedans. Bah, pour moi, ça en dit long sur la saison. Donc, voilà. MDR. Genre vraiment le dénouement. Bon, bah, il a réussi à en sortir. Ok, il y retourne. Bon, bah, d'accord. Voilà. Là, pour le coup, celui-ci, pas grand-chose, mais. Après, il y a des choses à dire. Oh putain, celui-ci. Ah, il y en a un, tu vas. Bref, on Bon, verra après. d'abord. Alors, comme j'ai dit, c'est Freerun, mais ça aurait pu être les canins Ah, de mais c'est le l'apothicaire. manga ou l'animé? Ah bah moi j'ai pas regardé l'anime donc c'est Ah, ok. forcément le manga. Mais Ça va. en fait c'est pas au niveau graphique ou sonore que je veux l'attaquer en fait c'est sur le fond en fait Vas-y. donc de toute façon ça ne change rien. Bah, après, par contre, je sais pas jusqu'où t'es allé, toi, du coup. Moi je me suis arrêté au tome 10. Bah, moi, la fin de la saison. Enfin, de ce que j'ai regardé en animé, c'est. Bah, ils viennent de finir le tournoi des mages. Donc, Non. comment elle s'appelle? Fern, elle vient de devenir. Ouais, non, Elle ça, est adoubée, je sais pas ça, quoi. j'ai vu, ça j'ai vu. Mais de toute façon en fait je m'en fous en fait ça pourrait même être 4 tomes ça suffirait. Parce Ok, que ok. en fait encore une fois c'est pas vraiment d'ailleurs j'ai dit l'attaque c'est pas vraiment une attaque en fait c'est plus que en fait moi quand un truc marche de ouf et c'est pour ça que je t'ai dit que je voulais trop qu'on reparle d'Arcane moi je veux comprendre en fait pourquoi ça marche autant. Parce que bon, des fois, enfin, ça peut gâcher un peu le truc, quoi, d'intellectualiser autant, mais moi, je trouve que c'est intéressant, en fait, de comprendre. Et bon, alors, Freerun, il y a un truc, encore une fois, sur cet aspect de la commu animée surcote plus que la commu manga. Ah ouais. Avant que l'animé sorte, le manga était noté 8,60. Bah, 860, c'est déjà beaucoup, non? Oui, mais c'est 8,60, moi, ça me paraît pas aberrant. C'est Et ok. là, est-ce qu'il a monté le manga, c'est ça? Le manga est à 8,82. Ah ouais, Il a quand pris même. 0,22. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup. En vrai, moi, je suis My Enemies depuis 5 ans, vraiment de ouf. À chaque fois, c'est tendance et je crois que j'ai jamais vu ça. Hein. Genre, vraiment, ça c'est monté de ouf. C'est vrai que c'est monté. Mais tu sais que c'est le premier animé. Oui, je C'est sais, c'est le top 1 là. je sais bien, oui. Mais encore une fois, en fait, ça me dérange même pas. Moi, c'est plus. Moi, du coup, j'ai lu le manga. Ouais. J'ai lu une première fois quand c'est sorti, genre les 5 premiers tomes, et j'étais en mode ok, cool. Et je sais plus quel âge j'avais, mais j'ai relu genre 2 ans après. Et c'est ouf comment en grandissant, en fait, ça perd du cachet parce que Freerun, comment dire, je vais relire un peu, mais en fait, c'est un manga du coup où tu suis un groupe de types qui se baladent dans la vie littéralement et qui vont de ville en ville. Attends, je relis un peu. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, bon, la première fois, j'avais pas trouvé ça nul ou moins. Enfin, en fait, j'aimais bien, tu vois, genre j'aimais bien, mais il y avait pas assez de tomes, donc j'avais pas envie de lire les scans, donc tac. Et quand j'ai repris, là, j'ai arrêté au tome 10 parce que juste. Ça m'intéressait pas en fait. Je trouvais ça pas intéressant, tu vois. C'était juste, bon, bah, tu suis des types qui vont de ville en ville et qui vivent des petites péripéties un peu nulles. Et moi, je trouve que Freerun, c'est vraiment représentatif de, d'à quel point certains mangaka. Alors, je pense pas qu'ils le font pour ça, mais à quel point ils ont compris comment fallait faire marcher un truc en fait. Et comment aujourd'hui, le plus important dans une œuvre en 2024, c'est de vendre de l'émotion. Genre, plus Ah que ouais, tout le ok, je reste. vois ce que tu veux Genre, dire. vraiment, plus que tout. Plus qu'un bon scénario. Enfin, Je vois où en tu vrai, veux les en bons venir. scénarios, c'est assez rare parce que dans les dernières années, il y a quoi Death Note, SNK. Tu as des scénarios vraiment ficelés de tous les côtés. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile de faire ça en fait, de dev des persos qui ont un design cool, idéalement des waifus, qui font des têtes émotes. Ah oui. Et vraiment qui ont des trucs où, Ça, en c'est fait, vrai. en faisant vraiment des fillers, parce qu'en fait, pas des fillers par contre, des stand-alone, tu vois, donc comme, je sais pas, un peu à la Cowboy Bebop, tu vois, un épisode, une aventure, bah là c'est genre 2 tomes, une aventure. Et en fait, ça fait que du coup, tu te perds pas du tout dans ton histoire. Et vu que tu as ce truc de Freerun, en fait, elle est presque immortelle, bah t'as pas ce problème du temps, en fait. Et donc, tu peux faire des méga ellipses entre tes arcs, et du coup, t'as aucun problème de cohérence, quoi qu'il arrive, en fait. Mais bon, ça, du coup, on s'en fout. Donc voilà, ère de l'émotion, c'est ce que j'ai écrit. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'émotion. Ah oui, voilà. On est dans le feel good à tout prix. Et en fait, même quand il se passe des trucs durs, c'est-à-dire qu'il y a des trucs dans Freerun qui se passent où à la fin ça pleure, machin, mais la plupart du temps, ça se finit, voilà, les persos sont soudés ensemble et tout. C'est marrant, j'ai noté une définition. Tu sais ce que c'est un Nyashikai? Putain, C'est non, genre, ça me dit un rien. peu, de base, c'est, bah, tu vois, les mangas un peu comme Kobayashi. C'est des trucs en fait qui sont Ah, censés te c'est. faire Oui. un peu oublier ton quotidien avec des personnages sympas et tout. Ouais, ok.
Et en fait, de base, c'est juste ça, tu vois, mais Freerun, pour moi, c'est vraiment... Il réinvente un peu la définition, et j'ai écrit un sous-genre de tranche de vie représentant des personnages vivant des vies paisibles dans des environnements apaisants. Bon, ils sont souvent un Ouais, peu ça c'est un en peu. conflit, mais tu vois, il n'y a pas trop de... C'est pas genre... C'est un truc moyenâgeux, mais il n'y a pas trop de big menaces, de big guerres et tout. Et destiné à avoir un effet de guérison sur le public. Donc ça, c'est la définition de base. Les œuvres de ce genre font souvent appel à des réalités différentes, peu ou pas conflictuelles, mettant l'accent sur la nature et les petits plaisirs de la vie. Franchement, Ouais, c'est vrai que ça colle un peu. à chaque fois, là, quand l'autre con, là, il doit trouver un cadeau pour... Non, c'est Fern qui doit trouver un cadeau pour lui, et en fait, non, et après, finalement, ils sont sur un banc, et l'autre, il fantasme sur les Ah nuages, et ouais. après, elle fait une tête émote en mode petit Ouais. chibi. Ça, c'est Pas vraiment en content. mode, c'est... Et alors Et attends, mais alors du coup, pourquoi selon toi, du coup, ça devient surcoté? Parce que en fait, je vois le point, mais je vois pas pourquoi t'en viens à te dire que du parce coup, que... celle-ci précisément, du coup, c'est surcoté. Non, mais justement, en fait, c'est pour ça que je t'ai dit que j'aurais pu mettre les carnets de l'apothicaire, parce que pour moi, c'est le même tarot. C'est que en fait, la surcote, ce que je veux dire, c'est que la perception que les gens ont de ces œuvres-là, elle est Ok. vraiment buff à l'infini, alors Pas que, un truc qui serait à alors la que, mode, genre un truc qui marche, c'est ça? pas qui marche, mais c'est juste que, alors qu'il n'y a pas tant de fond que ça. Ok. C'est ça que je veux dire, c'est que, en fait, c'est pas que c'est superficiel, parce que, encore une fois, c'est comme The Last of Us tout à l'heure, si tu t'attaches au personnage, bah, faut respecter ça, tu vois, les gens, ils aiment bien tel ou tel perso et tout. Mais c'est juste que, pour moi, dans Freerun, c'est un peu facile, en fait. C'est genre, Ok. tu crées des waifus, tu fais des émotes, tu fais honnêtement, y a pas de développement méga compliqué dans Freerun. Ah, ça veut pas dire que c'est pas bien géré, en fait. Le mec, il gère. Enfin, aujourd'hui, y a pas de défaut majeur dans Freerun. Mais c'est juste, voilà, on parle de surcote. Ouais, Bah, ouais, c'est je vois. vraiment ça, en fait. Ok, Genre, j'ai ça rentre compris. vraiment dans ce range-là. Encore une fois, c'est pas que c'est pas bien, tout ça. Moi, je me suis pas beaucoup amusé en lisant Freerun, c'est pour ça que j'ai arrêté, je m'ennuyais un peu. Mais fondamentalement, c'est bien. C'est juste que pour moi, il y a vraiment. Voilà, encore une fois, on parlait de range tout à l'heure, c'est quelques points en trop. Parce que, bah voilà, quoi, ça raconte pas grand-chose finalement. Ok, je vois. Et le dernier point que j'avais noté, c'était vraiment. Bah, après, ça, c'est un peu truc de Egriman, mais Freerun, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment dans l'ère du temps, quoi, 2024, où t'as des œuvres et des streams Ouais. qui émulent des situations de vie, en fait. Et du coup, t'as des gens aujourd'hui, ils regardent que Freerun, ils regardent que les strips de Popsan, et ils vivent à travers ça, tu vois. Et moi, Hmm. ça me terrorise, genre, de devenir comme ça. Et vraiment, du coup, toutes les œuvres qui utilisent un peu ces cordes en mode, on fait vivre des trucs. Genre, tu vois, c'est des trucs, peut-être tu les as vécus une fois dans ta vie. Genre, le truc tu vois, la relation qu'il y a entre le type et Fern, en mode un peu la waifu idéale et tout. Bah, si t'as vécu ça au collège et que ça réveille ça en toi, et bah, tu vois, tu sais du coup de quoi ça parle et ça te met vraiment dans un confort. Et moi, ça me sort des trucs quand vraiment c'est pas expliqué, que c'est juste ça te met dans des sites, ça appelle pas à des bas instincts, mais genre à des trucs qui ont existé. Et c'est ça qui monte l'appréciation en fait. Du coup, c'est des trucs Ok, donc c'est là où est la surcote. Ok. assez profonds quoi. Ouais, non, ok. Je vois ce que tu veux dire. Mais encore une fois, du coup, j'ai mis Freerun parce que c'est celui qui a la note la plus élevée. Mais il y en a plein qui. D'ailleurs, j'ai noté plein de noms, hein, et de trucs qui dataient déjà à l'époque, hein. J'ai noté Escala Yokohama, Mishishi, Yotsoba. Je sais pas si tu vois, Yotsoba, c'est la petite gamine verte qui vit des trucs dans la vie. Bon, bref. C'est des pareils, tu vois, c'est des trucs qui sont sortis plus tôt, mais qui utilisent les mêmes mécanismes. Et du coup, moi. Et après, c'est assez personnel, parce que Mishishi, par exemple, j'aime beaucoup. Escala Yokohama, j'aime bien. Mais Yotsoba, je peux pas l'avoir, tu vois, genre, c'est pareil, genre, c'est horrible. Hmm. Donc voilà, c'est assez. Voilà. Ok, je Parfois, vois. je peux quand même en apprécier aussi, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc vraiment, c'est pas du tout une attaque, c'est juste j'essaie de constater, quoi. Ouais, non, mais ok. J'ai bien compris ton point. Oh Allez. putain. Bon, moi, c'est un petit truc là. Ok. Là, moi, je vais me reposer. Moi, c'est un. Enfin, si, en fait, c'est un dos plus gros qu'il n'y paraît. Mais je sais pas si je vais avoir tant de choses. Enfin, si, celui-ci, je peux en parler. Ah oui, non, merde, c'est dans l'autre sens. D'ailleurs, si t'as besoin, il y a de l'eau, hein. Pas utiliser, nettoyer avant, Ça, celui-ci? Ouais. Ah oui, ok. pleine. Bon, on va boire un coup avant. Ah. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai eu un petit brain freeze là au début de Free 1, je pense qu'il faut irriguer là. Faut irriguer. Ah d'ailleurs, lui, on peut l'éteindre. Je l'ai allumé parce que je me suis dit qu'il ferait peut-être froid. Ouais, top Mmh. 5.
On entre dans le top 5, ça fait combien de temps qu'on y est? Ça fait 45 minutes. Ok. Donc là, celui-ci. Hop là. Oh Suzume, putain. Ah, il y a juste Ah, mon toi, Y. ok, je vois ce que tu... En vrai, Non, ouais, mais... il y a des trucs à dire sur ton truc, en vrai. Mais Ouais. il est plus peu... Je vois ce que tu veux dire. Ah, mais en fait, il aurait pu être en top 10, hein. Mais c'est juste que, moi, je t'ai dit, en fait, moi, il y a que mes 2 premiers qui sont méga surcotés, en vrai. Et tout le reste, c'est pas des légères Bah, surcotes, moi, mais... c'est les 4 premiers. Hein. Là, je te dis, les 4 premiers... Euh... Non, moi, c'est les C'est 2. une big surcote, selon moi. Non, moi, c'est les 3. Allez, les 3. J'accorde le 3ème. Enfin, big. Vas-y. Selon moi, il y a quand même... Ouais, c'est disproportionné. Bon, Ah. alors, Suzume. Moi, je l'ai On pas se rappelle... Enfin, pour rappel, c'est un film de Makoto Shinkai, qui a fait, du coup... vu. Your Name. Your Name. Donc Your Name, masterclass. Et j'ai l'impression qu'après ça, hop là, petite sieste. Donc on a vu, donc avec Léa, on a vu les 2 films. On a vu du coup, ça s'appelle celui que je voulais mettre du coup en mention honorable parce que, enfin en mention honorable. Ah oui, On se comprend. les enfants du temps, là. Ouais, Weathering with You parce que c'est la même chose. Ah C'est pour moi ça aurait pu être à la même place, mais je pouvais pas mettre les deux, donc comme ça je peux parler des deux en même temps. Mais là c'est Suzume surtout. Alors, donc déjà pour Suzume, de ce que j'ai vu, quand tu regardes les notes, je crois, sur My Melis, il est pas tant Ouais, surcoté que ça, tu vois. Ouais, je me souviens. Sauf que dans les faits, quand tu vois un Makoto Shinkai qui sort, un de ses Oui, bah films, oui, ouais. bah désolé, ce qu'on voit c'est incroyable, c'est trop beau, etc., etc. Et puis il y a des standards maintenant, Shinkai, après Your Name. Ouais, vraiment. Alors déjà, Attendu au tournant. ouais, pour finir sur... Enfin, pour continuer sur Suzume. Donc, bah, ce qui va pas, il y en a des choses. Premièrement, bah, du coup, là, c'est ressenti quand tu sors du film, ce qui a jamais... Alors déjà, pour comparer, enfin, c'est difficile de comparer, mais quand tu sors d'un Miyazaki, je sais pas comment expliquer, t'es forcément content. Il y en a, tu te dis, là, je le noterai un peu moins bien, etc. Mais dans l'ensemble, tous ces films, ils sont vraiment tous très bons. Quand je suis sorti de Suzume, je me suis dit, mais... il a loupé un truc, c'est pas possible. Enfin, il y a un truc... il s'est endormi ou quoi? Parce que il s'est dit juste, je vais dessiner, en sachant que du coup, il dessine pas, mais c'est que lui il a fait que l'animation. L'histoire, elle est... Enfin... T'as une sorte de boucle à un moment où le personnage il se déplace dans la ville quoi Ouais. pour aller d'endroit en endroit pour purifier l'endroit quoi. Et à chaque fois c'est la même chose et genre je pense qu'il y a un recyclage Ah ouais. de sons et même limite de scènes qui est incroyable et honnêtement c'est bon bah personnage découvre la porte machin machin, il y a un problème dans la ville, bon bah elle va donc le personnage n'a aucun développement. C'est juste une étudiante, quoi. Enfin, il n'y a rien de Ouais. spécial. En sachant que du coup, dans Your Name, on pourrait dire la même chose. C'est 2 étudiants et rien de plus. Mais il y a tout ce truc où chacun vit dans une région spécifique. Genre, il y en a un qui vit... Enfin, il y en a une qui vit à la campagne, l'autre dans la ville. Ouais. Ils ont chacun leur petite vie. Et puis, c'est ce côté un peu magique, là, qui les relie tous les deux, qui fait que, bon, bah, ils vont évoluer. Il y en a un... Attends, c'est elle, du coup, comme elle se retrouve dans son corps, et ben elle arrive à mieux draguer la fille, tu sais, qui est dans son bar, etc. Enfin, c'est des trucs comme ça, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas mal fait, quoi, c'est bien pensé. Il y a un petit développement et tout, on les découvre. Bon, là, il y a aucun développement. C'est juste... la fille, elle est mise devant le fait accompli, c'est juste, il se passe une dinguerie. Et, bah, en gros, elle va aller d'un point A à un point B, et elle va faire petit rituel pour, en gros, faire en sorte que ça aille mieux dans cet endroit-là. Et elle va faire ça en boucle, et après, fin du film, et elle sauve en gros le type, et ils se retrouvent plus tard. Et voilà, ils finissent ensemble. Voilà. C'est vraiment ultra basique, c'est juste joli. Tu passes un long moment, honnêtement, je le dis, le film est assez long. Et c'est là qu'est la surcote, c'est que on s'attend vraiment à ce que ce soit un très bon film. Et pour le coup, c'est pas un très bon film, c'est un bon film, tu passes un moment cool. Ouais. Voilà. Ok. Bon, j'avoue que moi j'en ai pas trop entendu parler, donc ouais. Your Line April. En vrai j'ai hésité, parce que comme dit, j'ai longtemps eu 11-12 trucs, et donc j'ai hésité à... Bah j'ai dit qu'il fallait bien que je tranche et que j'en sorte. Your Line April, j'ai hésité à le sortir parce que j'ai qu'un truc en fait. Ah. Mais en fait le problème c'est que c'est un truc qui hint un peu tout le reste quoi.
Donc bon, on est sur 8,64 sur My Anime List. Bon, pareil, comme tout à l'heure, on s'en branle un peu de la note, c'est pas le sujet là. Euh, Oh putain. Très bon animé overall en vrai. Enfin, il aurait rien pris, c'est cool, tu vois. Ça. Si je le revoyais aujourd'hui, peut-être ça me ferait un peu chier parce que moi, les trucs School Life, j'en ai un peu marre. Ouais. Mais, pas sûr, tu vois. Peut-être que ce serait pas le cas et que j'aimerais bien parce que, franchement, c'est mieux en termes de. Bah, c'est vrai, après, c'est pas trop le sujet, mais vers la fin, Kaguya, ça devient sérieux. Franchement, il y a une April, ça baise Kaguya tous les jours, en fait. Genre en termes de petites dev, en mode lycée, tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Mais par contre, la fin. Franchement, la fin du dernier April, la scène post-crédit, là, où il ouvre la lettre et elle lui dit que finalement, elle a toujours. C'est pas qu'elle le connaît, Ah mais oui, c'est oui, que. ouais. En gros, lui, il compte pour elle depuis le début parce qu'elle l'a vu à un concert et qu'en fait, bah, toute la vie, elle a entre guillemets veillé sur lui et qu'elle est venue au moment où ça allait le plus mal. Je trouve que ça baise Ouais, ça, littéralement oui, oui. tout le message du manga. Genre, Je suis le message du d'accord. manga, c'est vraiment elle arrive dans la ville et puis, enfin, je sais pas, il y a un truc qui se passe, elle lui redonne envie de vivre, et après, bah, même si elle part, voilà, En fait, justement, c'est méga tragique, parce qu'il repère tout, mais enfin, elle l'a rallumé, tu vois, donc c'est quand même un peu stylé. Et finalement, il y a cette lettre en mode, bon, bah, finalement, C'était pas un truc qui. Genre, le message, c'est un peu, bon, bah. Une rencontre, ça peut changer une vie, tu vois. Bah, en fait, Hmm. non, ça change pas une vie, parce qu'en fait, depuis le début, c'est comme l'histoire de. Bon, non, c'est pas du tout pareil, donc je vais pas dire ça, mais bon, voilà, quoi, Finalement, c'était pas une rencontre du destin, c'était juste le scénario qui a décidé, voilà, que ça devait se faire. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'en fait, c'était totalement compréhensible. En fait, on dirait vraiment que c'est un truc en mode, comme ça, c'est bien clair. Bah non, c'était très bien comme ça, hein. Donc, et en fait, du coup, pourquoi je le mets? Parce que pour moi, comme dit, en fait, les 24 épisodes qu'il y a avant, il se passe toujours des trucs cool, voilà, la School Life est pas mal, mais bah, ça nique tout le message du manga en fait. Et en fait, cet animé, malheureusement, il est quand même beaucoup basé sur son message. Encore une fois, Sense School Life Cool, tout ça, donc c'est quand même un animé qui, dans tous les cas, est cool à regarder. Mais bon, voilà. Ouais, non, mais je suis d'accord. On en avait parlé de toute façon à Ouais, l'époque. ouais, Là, je de te ça. l'avais dit, ouais. Ouais, ça, je suis d'accord. Donc voilà, quand même, petite surcote aussi. Donc là, je vois qu'il y a Emery qui est arrivé. Ah, Et oui. donc là, je viens de me rappeler en fait ce que c'était ma mention spéciale. Ah bon? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le truc auquel je pensais, il est pas dans mon top. Donc Ouais. c'est que c'était une mention spéciale. Et comme pour moi, cette mention spéciale, elle mérite d'être dans le top 4, et ben je vais en parler dès maintenant. Bah, vas-y, vite fait alors. Ouais, vite fait. Une petite Là, de minute. toute façon, la blague est juste là. Ouais, vas-y. Voilà. Donc, la mention spéciale Emery, que j'aurais pu mettre dans le top 4 facile, c'est The Office, évidemment, la série la plus surcotée qui existe. Et d'ailleurs, on se rappelle de ça, le résumé... Alors attends, est-ce qu'on va voir? Attends, je vais. Ah oui, non, on verra pas, c'est à l'envers. Bah oui, Ah il y a oui. que toi qui va profiter. Le résumé de ce qu'est The Office. L'humour dans The Office, purée, Jim, tu m'as mis un café latte au lieu d'un espresso, t'es vraiment débile, smiley qui pleure de rire, point. Voilà, je promets avoir vu toute la saison 1. Et me dites pas, ça y est, il faut regarder toutes les saisons, je sais pas quoi. Saison 1 en entier, qui est quand même assez longue. Mhm. Le résumé, c'est ça. Ah mince. Ah putain, gars, je me suis trompé. Et puis après, ah oui, et après, c'est tout le truc des jeux de caméra en mode. Toi, t'es là et puis tu te retournes vers moi. Voilà, blague, tu te retournes, fin de la blague. Zoom sur Greg. Ah oui, d'accord. Enfin, voilà. The Office, ultra surcoté, aurait pu être top 4. Merde, j'ai supprimé du coup ce que j'avais noté. C'est pas grave. On réécrit vite. Bon, du coup, dès que le stream sera fini, je mettrai la rediff. Bon, j'imagine que tu regarderas ça demain, mais je t'invite vraiment à regarder, Marie, hein, Ouais. le début, parce que c'était marrant. De toute façon, je mets tout. Maintenant, ce genre de trucs, je les mets en temps fort, comme ça reste pour la vie sur la chaîne. Alors là, celui-ci, Greg. Bah là, je vous le dis, là, c'est le top 4. Pour moi, c'est vraiment surcoté. Mais ça veut pas dire que c'est nul. Pour moi, c'est le dernier qui est encore une légère surcote. Moi, c'est dans le top 3 qu'on rentre dans. Ah non, top Ouais, 4, là, je vous le dis. Alors là, vrai surcote. Putain, le château ambulant. Ah, Château ambulant, ouais. Ok. Vas-y, dis-nous. Alors Bleach, là, pour moi, c'est un gros truc. Parce que Greg, du coup, on en avait parlé à l'époque quand j'avais Ouais, regardé. quand t'avais fini, ouais, tu m'avais parlé. Ouais. Ah, Emery. Non, mais Emery, il a Donc vu c'est l'animé. Alors, je le précise quand même, j'ai lu jusqu'au moment où c'est la première fin Oui, le du manga. 48. Bon, après, résume pas trop l'histoire. Hein. Ah, si t'en Non, as je vais besoin pas, pour- je vais pas ouais. résumer, enfin, je vais pas. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que du coup, on est d'accord que tome 48,
C'était la Oui, oui. première vraie Ouais, fin ouais. du manga. C'est-à-dire à l'époque, c'était censé être fini. Voilà. Bah, on sait pas, mais en tout cas, oui, il y a une pause d'1 an, quoi. Bon, bah désolé, Naruto, il a pas fait une pause d'un an, quoi. Donc pour moi, voilà. Bah, Michael Jordan, il a fait une pause d'1 an et demi, hein. Au moins de ça, ça a pas de rapport. Là. Bah, si. Il fait pas de manga, voilà. Bah, il a fait une pause, après il est revenu, il a gagné 3 titres d'affilée, hein. D'accord, mais ça veut dire qu'en gros, pour lui, c'était fini, quoi. Ouais. Donc, Bleach, pourquoi surcoté Les deux personnages, on va dire, un peu principaux, ou en tout cas qu'on voit 90% du temps dans la fin du manga, c'est-à-dire Ichigo et Orihime, à partir de 60% du manga, genre on va dire on arrive à la deuxième moitié du manga, le développement s'arrête. Hop. Enfin, plus aucun développement, de toute façon ça, on en avait déjà parlé. Et le dernier arc, sans en rentrer dans les détails, c'est littéralement le copier-coller du coup du tout début du manga. Et en fait, ça va juste de. C'est même pas ça va de combat en combat, c'est pendant ce temps, combat machin, pendant ce temps, combat machin, pendant ce temps, combat machin. Et la résolution de comment Ichigo gagne son combat, il y a pas. Enfin, en gros, il n'y a aucune morale et il n'y a aucune évolution, c'est. Contre Aizen, tu veux dire? Ouais. Ouais, ok. C'est ça. Oui, Genre, oui, c'est vrai. Son power-up n'est dû à rien d'autre qu'à. Bon, bah, j'ai gagné dans ma tête, quoi. Non, mais en vrai, c'est vrai que dans Bleach, le vrai combat final de Ichigo, c'est vraiment Ulquiorra, quoi. Ouais, c'est vraiment ce c'est combat ça. qui a du flow, quoi. Parce qu'en plus, il y a une sorte de truc assez bizarre entre Ulquiorra et Orihime, Ouais. qui est trop, je sais pas, qui est assez stylé. Et du coup, tout ça, ça a du sens. Mais c'est vrai qu'après, Aizen, c'est vraiment. Ah oui, c'est vrai, il faut finir ça. Ouais, c'est ça. Mais même, hein, tu vois, Orihime, c'est. Elle attend que tout le monde vienne. Elle est un peu en mode je me morfonds. Il y a ce truc qui se crée du coup entre eux deux, mais même ça, il y a aucun développement à ça, c'est juste, c'est là. Ouais, mais je trouve que c'est stylé. Je sais pas, en fait, visuellement, ça doit être bien fait. Je sais pas. Moi, en le relisant, je te promets que c'était vraiment. En gros, on comprenait qu'il y avait un truc, on comprenait qu'elle comprenait, mais ça ne menait à rien du tout, tu vois, ça n'a mené à. Enfin, Ouais, mais moi j'aime bien ça justement que ça mène à rien. genre vraiment rien du tout. Ouais, en fait, moi j'aime bien que Ulquiorra il parte sans un mot, genre c'est trop, ça correspond trop au perso. Bah, ça, oui, ça correspond, mais pour moi, c'est. En fait, c'est trop bien qu'il y ait rien parce que justement, maintenant, enfin, je trouve que dans les dialogues, tous les écrivains, peu importe l'œuvre, ils se sentent obligés de mettre des dialogues, de faire en sorte que Ouais, c'est. Alors ok. que là, c'est Non, juste des regards en fait, et il est assez fort là-dedans en fait, dans le fait de faire passer des émotions par le regard. Mais tu vois, c'est même pas que ça. Genre, je trouve que ça. Enfin. Il y avait vraiment plus rien. Et en fait, quand je l'ai lu, c'est une des rares fois où je lis un manga et j'étais un peu. Bah, déçu. Ouais. Je me suis dit Ouais, mais je vraiment. me souviens. Hein. Ah, merde, mais c'est vraiment ça du coup Bleach parce que. Bah, on se rappelle, le début, pour le coup, c'était vraiment super bien fait. Très drôle et tout. Et puis, bah, ça, on en a déjà parlé aussi. C'est. Potentiellement au début, il savait pas que son manga ça allait marcher quoi. Mhm. Donc, il était vraiment en roue libre. Et c'était très bien. Donc. Oui, c'est vrai, parce que j'avais dit. Oui, en fait, les 10 premiers tomes de Bleach, c'est vraiment en mode Yu Hakusho, quoi. C'est que des petits sketchs, des blagues et tout. Et ça devient sérieux à partir du tome 10 avec Soul Society, tout ça. Mais... C'est ça. Et du coup, je comparais, tu vois, là, c'est ça que j'ai noté aussi comme point. C'est que, pareil, Bleach, on pourrait se dire que c'est parce que je l'ai lu, là, du coup, assez tard. Je crois que du coup, je l'ai lu il y a 2 ans maintenant. Ouais, c'est ça, 2 ans, ouais. Voilà, donc c'était il y a 2 2 ans. ans et donc, demi. donc j'avais 23 ans. Donc on peut se dire j'avais un regard différent et c'est sûr que si je l'avais lu peut-être avant, ça aurait changé quelque chose. Bah ouais, ouais. Mais, tu vois, One Piece, je l'ai lu et genre à aucun moment, enfin et là, je parle pas des scans que j'ai lus récemment ou quoi, hein. Quand vraiment j'ai commencé à tout acheter et à tout lire, à aucun moment j'étais déçu, tu vois. Ouais, mais est-ce que t'as relu One Piece? en entier, genre... Parce que moi, c'est vrai que One Piece, la première fois, c'était un truc de ouf, j'avais 18 ans. Et là, quand... Bah, c'est hors sujet, hein, mais vite fait. Moi, c'est vrai que quand j'ai relu One Piece, là, il y a... Pour moi, Marineford, donc tu sais, du tome... de la fin des Sabaody Ouais. jusqu'à la fin du flashback, pour moi, c'est à peu près une ride. C'est toujours... avec Chimera c'est vraiment les 2 meilleurs arcs de shonen qui existent au monde. Whole Cake Island, c'est incroyable. Ouais. Et tout le reste, j'ai trouvé que ça avait pris un coup de vieux. Alors, tout le reste. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Et surtout Baroque Works. Genre, le premier, Ah oui, ok. c'est une dinguerie comment c'est... C'est dur, hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais vraiment en le lisant quand même sur le tard, j'étais Après- pas du tout déçu, Oui, même oui, s'il y avait voilà, des défauts, c'est tu vois. c'est sans commune mesure avec les 2 derniers arcs de Bleach. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, et du coup, ça m'a même fait hésiter à lire la suite, quoi. Oui, bah ça, je peux comprendre. Moi, ça n'a même pas été une question. Hein. Hmm. C'est Pierre qui s'en est chargé. Et qui fait toujours des petites blagues. Hmm.
Donc voilà pour Bleach, mais ouais, pour moi c'est trop surcoté parce que c'est le Bah, du coup, t'as parlé du Big Four, mais pour moi, enfin, c'était plutôt le Big Three Oui, et c'est vrai tout. que c'est souvent Big Three, mais souvent, ouais, les gens maintenant sur Twitter ajoutent Bleach en Big Four. Bah, tu vois, les gens te disent quand même One Piece, Naruto, Bleach, et je suis en mode Bleach? C'est juste parce qu'il y avait juste pas d'autres shonen aussi connus, c'est tout Bah pour après, c'est moi. peut-être une question d'époque aussi, parce que généralement, du coup, c'est Dragon Ball, l'autre qui est dans les quatre. Et vu que Dragon Ball est sorti bien avant, peut-être que Ouais, c'est ouais, plus. c'est pour ça. Pour moi, c'est juste qu'il y en avait pas d'autres à l'époque, mais Ouais. Hunter x Hunter aurait pu y être, quoi. Hunter Même x Hunter, si c'était il pas sera pareil. potentiellement dans un autre top. Le top inverse. Sous-côté? Ah ouais. Tu sais que Hunter x Hunter, c'est un truc de ouf parce que ça a des notes de malade. Et moi, je trouve que c'est sous-côté. Attends, est-ce que je peux te montrer Ah oui, non, parce que là, faut pas que tu regardes non plus. Là, il y Non, a des mais trucs. ça, je peux pas lire, mec, là, t'es un ouf. Ouais, non, je te Mais, vois. mais tu vois, bon, on en parlera, mais de toute façon, j'ai spoil. Mais Hunter x Hunter, tu vois, c'est à 9 l'animé. Moi, je trouve que c'est sous-côté. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, vraiment, moi, je trouve qu'il y a sous-côté sur Hunter x Hunter. Mais moi, il y a des trucs à dire quand même sur Hunter x Hunter. Même si on en avait déjà parlé à l'époque. Mais ouais. Vas-y. Château ambulant. Un peu surcoté. Alors, c'est un des seuls Ghibli que. C'est pas que j'ai pas aimé, mais moi, je le trouve plat. Ouais, plat. C'est le deuxième Ghibli le mieux noté. Ouais, je sais que chez les gens, c'est ceux que c'est souvent très C'est- apprécié. Du coup, c'est devant Mononoke. Bah, c'est pour ça que je le mets. Ah Ouais, oui. c'est que il fait un peu partie de la triade en fait avec Chihiro, Mononoke et donc lui-même. Euh, bon, comme la plupart des Ghibli et surtout, bah, en fait, oui, non, Miyazaki d'ailleurs, puisque c'est pas Ghibli là. Enfin, c'est Ghibli, mais du coup, c'est sous thème Miyazaki. Qualité principale. Enfin, dans d'autres films, ça devient une qualité parmi d'autres. Là, qualité principale, c'est quand même visuel. C'est-à-dire que on est vraiment sur un film où voilà, tous les plans sont très stylés. Quand il y a de la bouffe, ça te donne envie, machin. Euh, donc ça s'appelle, bah, c'est contemplatif en gros. Et moi, je trouve que souvent il y a une texte sur les Ghibli, c'est ouais, mais c'est des films contemplatifs. Et moi, j'avoue que je suis pas trop d'accord. En fait, je suis d'accord dans l'idée, c'est-à-dire que tous les Ghibli sont un peu contemplatifs, mais souvent il y a énormément de choses autour. Des bons persos, un bon scénar, enfin, il y a vraiment plein de choses. Bah, le château ambulant, je trouve que c'est surtout un film contemplatif. En vrai, il n'y a pas trop de trucs, il n'y a pas trop de fond. Ouais, Je ouais. trouve que Ok, les je deux, vois ce que tu les veux deux dire. persos, moi j'ai pas. T'as pas accroché non plus. Bah, en fait, ouais, j'ai pas accroché, puis j'ai pas l'impression que je puisse accrocher. Enfin, y a rien en fait. Genre, c'est. Ça ressort un peu de nulle part en fait, c'est peut-être ça Ouais, aussi. j'ai pas trop compris de quoi ça voulait parler en fait, parce que j'imagine qu'il y a un délire avec la type qui est une servante, puis qui devient vieille, avec peut-être des délires sur l'apparence et tout, mais le prince, on comprend pas trop c'est quoi son problème en fait. À part le fait que ouais, il va de monde en monde, qu'il est chasse. Enfin, en gros, les deux, ils ont un peu une affliction, c'est-à-dire que l'autre, elle a une affliction de, je sais pas, de classe sociale, d'apparence et de vieillesse, et l'autre, il a enfin, une truc de malédiction. Et il y a ce truc où lui, c'est un prince et elle, c'est une servante. Donc voilà, il y a ce petit truc-là assez classique. Mais même ça, c'est pas trop mis en avant. Du coup, bah, bon, c'est vraiment une romance, mais qui, ouais, voilà quoi, qui, elle reste à l'appart, lui, il part, des fois, il revient. Puis à la fin, il y a cette scène où ouais, moi j'étais pas dedans. Ok, je vois. Après, c'est vrai que je l'ai vu. Enfin, j'étais dans de bonnes conditions, parce que j'étais sur un lit, mais j'étais sur un téléphone. Donc peut-être c'était ça, mais ouais. Et du coup, ouais, bah, j'en profite vite fait pour faire une mention à un autre film, à un autre Ghibli, le deuxième autre Ghibli qui m'a pas trop, où j'étais pas trop dedans, c'est Kaguya. Les contes de la princesse Kaguya que Ah j'ai oui, trouvé. ok. C'est vrai qu'il est très beau visuellement, donc c'est un peu évident parce qu'il est assez original, je veux dire, les trucs un peu en mode encre de Chine, tout ça. Même il y a des moments d'animation vachement cool avec le moment où elle pète un câble là et elle part en courant, machin, ça c'est méga stylé. Mais c'est vrai que dans l'idée, après, ça reste juste un truc en mode cour chinoise, mariage, j'ai pas envie de me marier, voilà quoi. Il y a rien d'autre. Donc c'est pareil. Et il était dans mes mentions honorables, c'est pour ça que je me permets d'en Ouais, reparler. ouais. Donc voilà pour le château ambulant. Je regarde juste si j'ai pas noté autre chose. Hmm. Ah oui, voilà, c'est vrai que oui, bon, c'est vite fait, mais c'est vrai que dans le château ambulant, du coup, on retrouve pas voilà, cette fraîcheur, cette innocence qu'il y a dans d'autres persos des autres Miyazaki. Et on retrouve pas non plus parfois c'est un peu plus ce vice et ces persos qui calculent dans d'autres films, que ce soit dans des Satoshi Kon, Tokyo Godfather, ou bien même dans les films de Goro Miyazaki, là, le fils. Hmm. Euh, la colline no Kokuliko, je crois il s'appelle, qui est Ouais. bien. Bah, tu vois, c'est pas du tout Miyazaki parce que c'est des persos un peu plus calculateurs. Mais il n'y a pas ça non plus, donc en fait, il y a pas grand chose qui m'a tiré quoi. Ok, je vois. Voilà, celui-ci. Petite balle pour Emery encore Je une regarde fois. vite fait ce que j'avais mis, est-ce que j'ai cité toutes mes mentions? Hop. Ah, il y a une seule mention que j'ai pas citée, je sais pas si je pourrais la citer. Bon, au pire, je la citerai à la fin. Alors, moi c'est quoi? Ah oui.
Bon alors. Oh putain. Ah, obligé. Tu sais que j'ai presque hésité à l'enlever parce que j'ai justement vu que on a Pour dit moi, c'est pas surcoté parce que vraiment le. ça a 8,53 mec. Ok, j'ai rien dit. C'est C'est carrément mi- surcoté alors. C'est qu'il y a que deux trucs dans mon enfin les trois premiers en gros qui ont des trucs de notes. 8,53 c'est méga élevé. 8,53 pour Tokyo Ghoul. Et oui, du coup, bah, vu que là t'étais pas là ce week-end, c'est ça que quand je t'ai dit que j'allais lire des trucs pour préparer ça, bah, j'ai relu Tokyo Ghoul. Bah, c'est surcoté, hein, si c'est 8,53. Et en fait, franchement, j'ai été surpris, j'étais en mode. Putain, c'est pas si nul en fait, parce que je lui ai mis 5 quand même, moi, sur ma Minimalist. Et j'étais en mode, bah, ouais, non, 5 c'est un peu sévère. Mais du coup, je développerai après. Dis, vas-y sur Avatar. Avatar, Emery, je pense que là t'es content là. Alors, Avatar quand même. Moi je pense que, premièrement. Oui, bah, mais t'inquiète, ça arrive. Vas-y. Oh bah, déjà c'est simple. Pourquoi c'est surcoté? Avatar, à sa sortie, et même du coup. Aujourd'hui c'est un peu différent, mais c'était vraiment considéré comme le film. Genre vraiment le film incroyable. Vraiment meilleur film. Bah, ça se trouve meilleur film d'Emery, on sait pas. Mais en tout cas, quand on est allé voir le 2, Emery, il était choqué que je n'apprécie pas le 2. Il était un peu en mode bougon, genre. Ah bon, tout pas Bougon. Voilà, il était comme ça, Emery. Un peu dégoûté, non, quand même pas. Bah, un peu. Le 2, pas ouf. Bah, voilà. Bon, bref. Pour revenir du coup sur le 1, moi je pense que ça a profité à l'époque juste du fait que bah, ils ont bossé sur l'image de ouf pendant. Ils avaient dit combien de temps? Ils ont bossé 10 ans sur le film, un truc comme ça? Bah ouais, c'est long, hein, moi je sais, j'étais petit. Voilà. Et honnêtement, quand tu regardes l'histoire, et pour moi, du coup, le 2 est venu confirmer ce que je pensais, l'histoire et même les acteurs, comment ils vivent dans ce truc-là et tout, c'est tellement plan-plan. C'est vraiment. C'est vraiment. Bon, bah, on est venu vous envahir. Hop, le type, il fait ami-ami. Hop, ça devient un des types de la tribu. C'est joli et tout. C'est très mal rythmé parce que c'est. Genre, je me rappelle la dernière fois quand je l'ai regardé, je crois qu'au bout d'1h30, j'étais en mode bah, pitié, achevez-moi parce que c'est vraiment beaucoup trop long. Le 1 Ouais, le 1. Ouais, ok. Bah, le 2, encore pire, mais pour d'autres raisons. Et je me suis dit au début, quand le 1 c'est fini, je me suis dit, bah du coup, ce qui se passe, c'est que ils ont dû penser que c'était une trilogie et qu'ils allaient commencer ils ont commencé à réfléchir à une histoire qui va aller plus loin, tu vois, qui va peut-être dépasser ce cadre-là qu'ils ont mis au début. Donc c'est pour ça que là, j'ai mis juste le 1, parce que pour moi, c'est celui qui est le plus surcoté, dans le sens où c'est celui qu'on note le mieux, alors que pour moi, c'est vraiment clairement en dessous. Mais du coup, le 2 vient éclairer le 1, dans le sens où dans le 2, il se passe vraiment quasiment rien, du début jusqu'à la fin. Genre l'évolution des personnages est nulle. Il y en a zéro en fait, c'est simple. Le personnage, il arrive, du coup il reste parmi eux. Bon bah il s'enfuit. Oh la mère. Puis voilà, fin du 2 et en gros il s'est rien passé entre. C'est pour faire simple. Et c'était pareil, c'était tellement long. Le 2 est hyper long pour rien, ça c'est réel. Bon bah voilà. Et pour moi c'est clairement surcoté. Dans le sens où on lui prête peut-être. Il a un peu la prétention d'être le meilleur film, tu sais, limite on le met à côté de, je sais pas, comme des films comme Titanic et tout. Alors que je pense que la seule qualité, c'est que ce soit beau. Bah après ça c'est dans le grand public, parce qu'en vrai quand tu vas un peu chez des... Bon, cinéphiles c'est un peu un terme de connard, mais tu vois genre, tu sais, il y a quelqu'un qui regarde beaucoup de films qui ont tous... Eux ils sont tous en mode, bon bah c'est 3 sur 5, tu vois, genre il n'y a pas de délire. Ouais, mais c'est vrai que oui, pour moi c'est pour ça, c'est surcoté. Après... Ma réponse toujours en surcoté, moyen. C'est même en l'ayant revu. Enfin, c'est simple, on n'a même pas pu. Enfin, quand on l'a revu ensemble, en plus, Emery le 1, on n'a pas pu le regarder jusqu'au bout tellement c'était long. Et c'était pas parce qu'il était long, c'est parce que c'était long et chiant. Voilà. Oh ouais. Ah, je le dis. Bon. Bah du coup, ouais, Tokyo Ghoul, donc comme dit, j'ai relu récemment et j'étais en mode, waouh. En vrai, c'est pas si nul que ça, parce que comme dit, je l'avais noté 5. Bon, 8,53. Mec, tu te rappelles tout à l'heure, on a dit que Naruto c'était genre 8. Bleach, pareil, je crois que c'est un peu moins. Enfin, tu vois,
pour moi, ça aurait plus dû être dans ce range-là, quoi. Des mangas un peu shonen avec un héros que tout le monde aime bien, tout ça. Ouais. 853, c'est beaucoup. À 853, tu retrouves des Doro, tu vois, tu retrouves des vrais mangas, quoi. Des trucs qui commencent à être vraiment bien. La première partie est cool, tu sais, qu'avant que Ken il se fasse enlever. En vrai, j'ai relu, j'étais en mode putain, mais pourquoi j'avais dit que c'était nul? En vrai, ça allait. Il y a un problème sur la fois, j'en en avais parlé. Non, mais en fait, quand je les ai vus arriver, je me suis dit, ah oui, je me rappelle, c'est ça. Je me rappelle, c'est lui, là, le connard et tout. Et en fait, non, ça continuait d'être plutôt pas si mal. Et puis j'avance, tome 13, tome 14, et je finis, je fais, bah alors, pourquoi j'avais mis ça? Et puis j'ai réfléchi, je me suis rappelé que quand j'ai relu là, j'avais genre skip 60% des dialogues. Ah. Et je pense que là on touche au problème de cette partie 2 de Tokyo Ghoul, c'est qu'en fait c'est méga, quand tu lis tous les dialogues et que tu te concentres pour essayer de comprendre et tout, c'est méga long, genre. Et pourtant ça dure que 14 tomes, mais à mon avis, en fait la partie 2 elle est tellement plate, genre tu sais, du coup il se fait enlever, donc du coup il quitte l'antique, il va dans un bar, il essaie de devenir plus fort, mais il se fait ratio par Toka, et après finalement il y a le truc dans l'endroit là où ils se battent tous, puis finalement ils reviennent, puis après il y a la bataille finale, il y a l'inspecteur qui meurt, qu'on s'en fout là, Ken Kaneki se fait crever, on s'en fout. Genre c'est vraiment la partie 2, elle va vraiment tout droit comme ça, ça évolue pas trop, et je me souviens qu'à l'époque quand j'avais fini carrément, Tokyo Ghoul pour moi c'était même pas une question, genre c'était non, tu vois, genre j'allais pas à lire. Et donc voilà, en vrai j'ai pas grand chose à dire de plus sur Tokyo Ghoul, parce que je t'en avais parlé au début, c'était mon top 3, j'avais pas grand chose à en dire, mais c'est vrai que du coup je pense que c'est ça, c'est que quand tu lis les dialogues, franchement c'est lourd. Parce que voilà quoi, ça raconte pas grand chose. Ken Kaneki, bon. En fait, dans l'idée, ça peut être cool, tu vois, mais c'est vrai que dans la partie 2, bah, il est pas vraiment développé, quoi. C'est juste, bon, ok, il veut devenir plus fort, machin, mais finalement, il se désavoue à la fin, donc. Ouais. Bon. Puis même la fin, l'auteur, il s'est un peu perdu dans ce qu'il voulait raconter, ça se voit. Bah, ouais, mais en fait, on a l'impression que du coup, il veut faire ça dans Tokyo Ghoul, mais. Mais même pas, hein. Parce que du coup, j'ai regardé un peu ce que c'était, c'est plus du tout ça. D'ailleurs, pour moi, Tokyo Ghoul, c'est un peu vraiment. Mais là, je vais lire, hein, pour le coup, du coup. Parce que là, du coup, j'ai envie de savoir. Et la première fois, pour moi, j'étais vraiment en mode. Mais tu veux savoir ce que c'est le début? Non, mais je sais, le début, là, j'ai lu. Ah, ok. Bah, pour moi, ça devrait juste t'enlever l'envie de vouloir lire la suite, en fait. Bah, pour l'instant, ça va. J'ai lu le tome 1, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, pour moi, ouais, ouais, la partie 2, vraiment plat, c'est le mot, quoi. Ouais, ok. Et... Ouais, du coup, par rapport à la note, je suis d'accord que c'est surcoté, du coup. Ouais, mais c'est surtout pour ça. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit, en fait, c'est Tokyo Ghoul que je sors de mon top et je rentre Gantz, tu vois. Mais je me suis dit, 8,53, c'est. C'est vrai que c'est beaucoup, en fait. Je savais pas que c'était autant. Parce que du coup, c'est peut-être un truc qui est moins lu. Ah oui. Parce que pour moi, ça l'était pas, en fait. C'était pas surcoté. C'était genre, les gens savaient que c'était pas non plus truc de ouf. Bah, moi, ouais, je te dis, c'est le seul argument qui a fait que je l'ai re-rentré. Attends. Ah oui, attends. La suite, là c'est une bombe là qui va arriver, Greg. Ah ouais? Ah ouais, là c'est une bombe. Une bombe quoi, anti-Emery ou. Anti-Grégoire. Moi? Ouais. Ok. Cool. Cool. Après, ça va, je t'en ai mis un peu aussi. Là. Oui, bah. Après, ça va, t'es pas le plus grand, Baldur's Gate, Zouz. Ok. Top 2. Putain, j'ai pas la place. Bah là c'est drama, moi, je te le dis. Enfin, drama, j'abuse. Parce que Grégoire non plus, c'est pas une fan Zouz non plus. Mais. Petite balle. Finalement, j'ai fait un tiré et j'ai réécrit en bas parce que j'avais pas la place. Ah, surtout le top 1, personne va comprendre du coup. Parce que je crois que. T'auras pas du tout vu. Moi, mon top 1, tout le monde le connaît de toute façon. Ok. Ah, mais moi, c'est pas une balle perdue, moi, j'en ai rien à foutre de jeu. Ah bon, ça va alors. FF14, Shadowbringers, troisième extension. Ah là, je le dis. Jojo Bizarre Adventure. Bon, alors, désolé, bon, j'ai vu que les 3 premières saisons, pardon. Mais bon, il y en a 600 000. Bah, c'est surtout que, en vrai, les saisons sont tellement différentes que tu pourrais vraiment faire des mangas différents à chaque fois, quoi. Ah ouais, mais là. 100% d'accord. Bah, ouais. Bah, c'est simple, hein. Emery, il a été élevé au manga de la sœur, forcément, il le regarde encore en 2024. Souvenez-vous, le dernier animé ajouté sur My Anime List. Bon, bref, vas-y. Aimerait surveiller. Bon, alors là, Jojo, c'est simple. C'est que je pense que c'est le manga
qui est le plus apprécié, qui est le plus survendu à dire faut absolument lire Jojo, faut lire Jojo, faut lire Jojo, etc., etc., etc. C'est incroyable, c'est incroyable. Et pourtant, c'est le plus où on te dit ah, mais t'as pas vu cette saison-là? Bah ouais, mais là, du coup, voilà. Bon, bah d'accord, mais il faut bien commencer quelque part. Donc voilà. Et désolé, du coup, de ce que j'ai vu, donc saison 1, 2, 3, c'est vraiment. Parce qu'au-delà, tu sais, du côté très extravagant, tu sais, des persos, etc., le fait qu'il y a des trucs vraiment trop cons, genre le coup de la cerise ou je sais pas quoi. Là, attends, c'est qui fait ça en plus? C'est le moment où il fait la cerise, là, c'est le type avec lui. Là, oui, c'est dans la 3, ça. Voilà. Bon, là, tu vois, c'est des trucs marrants à la con, mais les saisons font 25 épisodes, un truc comme ça. Et vraiment, je vais refaire une petite démarche, voilà, parce que c'est vraiment... La 1, c'est 12, la 2, c'est 12, et la 3, c'est... C'est 25, hein. C'est 25 et 25 ou 12 et 12? Je crois que c'est 25 et 25. Hein. Oui, peut-être que c'est en deux parties. Ouais. Mais du coup, la 1 et la 2, c'est celle que je déteste le moins. Ah, parce que... Ah oui, bon, je sais pas si je déteste. C'est pas moi, hein. Moi c'est Benji. Hein. Je dirais pas que je déteste. Ah oui, c'est moi, hein. Jojo. Bon, alors du coup, saison 3, c'est vraiment... Il parle de Jojo. C'est son top 2. Ok, on va à ville 1. Oh putain, un gars qui possède un stand. On n'avait pas remarqué. Ça se bat. Voilà, ça se bat. Il y en a un peut-être qui meurt dans la mêlée. Hop là, ça repart. Ouais. Hop, ville suivante. Oh, un mec qui a un stand encore. Putain, j'avais pas remarqué du tout. Je l'avais pas remarqué. Petite blague, petit truc marrant. Enfin, marrant. Et puis voilà, fin. Et c'est ça sur 25 épisodes, c'est méga long. Méga surcoté, presque caché. Merci, bah voilà. Putain, Max, il le sait. Fais ton... T'as fini? Ah ouais, bah là, après, Jojo, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est un des animés les plus surcotés qui existent. Car le plus vendu. Ah! Mais là, le dernier, je vous le dis, le top 1, personne n'aura regardé, mais pour moi, c'est celui qui me supporte le plus. Ok, bon, du coup, je vais parler vite fait parce que personne ne connaît. Mais comme j'ai dit, moi, en fait, j'emploie dans des discussions, j'emploie jamais le terme surcoté parce que voilà, du coup, c'est un terme qui veut plus dire grand-chose quand on parle rapidement, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même pas mal, hein, parce que du coup, donc 4,65 sur Backlog, 6ème meilleur truc de tous les temps. Ah ouais. Et c'est beaucoup, hein. Ouais, c'est quand même beaucoup. Pour une extension d'un MMO, c'est pas mal. Hein. Non. Mais attends. Ah, c'est bon. Hop. En fait, le truc, c'est que c'est une extension qui est développée sur 2. Donc après, il y a Endwalker qui conclut vraiment ce qui est introduit là-dedans. Mais le truc, c'est que déjà à l'époque, avant qu'Endwalker sorte, FF14, enfin Shadowbringer, c'était genre le meilleur truc de tous les temps pour les fans d'FF14. Tu vois, genre ils avaient jamais vu une histoire pareille, ils avaient full chialé et tout. Et pourtant, dans la narration, c'est un peu bizarre parce que, du coup, je fais vite fait le pitch du scénar, mais en gros, tu te retrouves dans un monde parallèle qui est au bord de l'implosion. Et en fait, du coup, tu rencontres un perso dedans qui est méga stylé, en gros, qui a été introduit, il a tout le flow possible. C'est un peu comme un genre d'Hisoka, tu vois, mais en nul, tu vois, mais genre un peu dans ce genre-là. Du coup, forcément, les gens direct méga hype et tout. Et en gros, il te fait comprendre, parce qu'en fait, il a vraiment ce truc en mode Hisoka, en mode il apparaît des fois, puis il repart. Tu vois, il repart avec un salut un peu charismatique, tout ça. Okay. Il disparaît, il a plein de pouvoirs. Et ça te fait comprendre plus ou moins que il a vécu plus ou moins la même chose. Et c'est-à-dire que dans FF14, t'as 3 twists, en fait. Et en fait, le point commun entre ces 3 twists, c'est que c'est exactement les mêmes. C'est juste que, en fait, au début, on te fait le twist en mode ok, il s'est passé tel truc. Et en fait, c'est censé te faire comprendre que le mec, il vit la même chose que toi. Parce que toi, du coup, t'es vraiment en mode ok, je suis arraché à mon monde, je peux pas y retourner. Et potentiellement, du coup, tu vois, je reverrai jamais mon foyer, tu vois. Et lui, c'est la même chose en fait, sauf que lui, son foyer a été détruit. Et ça fait des millénaires qu'il erre entre les mondes et qu'il peut pas y retourner. Okay. Et du coup, ça brise un peu cette carapace où t'as vraiment le perso super puissant, super charismatique qui en fait vit un truc où, voilà, quoi, il peut pas retourner chez lui. Et au début, tu vois, c'est assez caché comme révélation. Genre, c'est juste, en fait, ils sont dans une grotte, il y a une fresque, et il t'explique ce que ça veut dire la fresque comme si c'était un truc OSEF, tu vois, genre, comme s'il racontait la grotte de Lascaux dans FF14. Sauf qu'en fait, c'est l'histoire de son monde, tu vois. Okay. Et toi, dans ta tête, normalement, ça fait tilt, tu vois. Sauf qu'ils se sont dit, peut-être que des gens n'ont pas compris. Et du coup, en fait, les 2 autres fois où il y a une révélation, c'est la même chose, sauf qu'il l'explique premier degré. Il est en mode, oui, parce qu'en fait, j'ai été arraché à mon monde et tout. Et
j'ai trouvé que ça a tout niqué en fait. Ça a niqué le perso, ça a niqué l'extension, enfin je sais pas. Et en fait, FF14 c'est souvent un jeu, je pense, comme les Final Fantasy, on pourrait se dire, c'est quand même un jeu très manichéen, tu vois, il y a le bien, le mal et les persos purs, bah ils sont purs et bah ils font le bien parce que c'est bien, tu vois. Ouais. Et au début, c'est pas tant le cas que ça en fait. En fait, il y a des persos qui sont comme ça, mais ils sont souvent ratios, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est assez bien fait. Mais alors, à partir de Shadowbringers, ça redevient bah, juste. Ça marche, tu vois. Ok. C'est vraiment. C'est tellement linéaire, ça va tellement tout droit. Et le problème, c'est que ça détruit plein de persos qui commencent à être vraiment bien Ouais. et qui, du coup, sont pas ouf. Et ces deux trucs couplés, ça fait que. Franchement, moi, FF14, enfin, artistiquement, c'est un des jeux qui m'a le plus touché parce que, bah, en termes de musique, pour moi, avec WoW. En fait, Ça, ouais, ça, tu le mets au niveau de WoW et tout. non, mais les deux, pour moi, les deux. Non, mais WoW sera toujours top 1. Mais WoW. les deux bandes son, c'est les meilleurs de tous les temps, tu vois. Et dans Shadowbringers, il y a vraiment des dingueries absolument tout le temps. Mais ouais, en termes de narration et d'écriture de perso, enfin. Attends, faut que je note un truc en sous-côté. C'est méga, méga surcoté, quoi. Hop là, je viens de penser à un truc qui a rien à voir. Je regarde juste si j'ai tout. Ouais, pareil, tu vois, FF14 s'appuie vachement sur cet héritage qu'ils ont créé de voyage, quoi. Avec un groupe de persos que tu suis depuis 10 ans, parce que c'était depuis la première extension. Et du coup, maintenant, ils se basent plus que sur ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Evansward, première extension, ils sont obligés d'écrire des trucs. Et c'est pour ça que moi, j'accrochais. Ouais. Mais Shadowbringers, ça y est, les gens, ils sont attachés aux persos et au groupe, donc plus besoin d'écrire des trucs un peu alambiqués, nuancés et tout, parce que bah, de toute façon, ça suit, en fait. Les gens, ils sont attachés au perso, pas à l'écriture, donc... Voilà, moi j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais encore une fois, après il y a une Walker, donc je dirai après parce que c'est la conclusion, donc Très bien. on verra. Bon, là, le dernier. Bon, moi le dernier, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Franchement, s'il y a des gens qui en doutent. Merde, attends. Le top 1. Alors là, celui-ci. T'en voyais quand je faisais ça? Ah non, pas trop, c'est bon. Bon, moi le top 1, tout le monde le connaît. Putain, mais tout. Oh bah non, c'est à l'envers. Le... Ok, c'est bon. Bon, voilà. Ok. Moi, Vas-y, 86, bon, 86. 86, tu sais, ma haine, finalement. Enfin, ma haine. Bon. Benji qui dit qu'un truc inconnu est surcoté. Bah, en fait, le truc, c'est que t'as pas tort. Enfin, inconnu, en fait. Plus ou Fais ton moins. développement et après on lira le chat. Bah, déjà. Parce que sinon. Alors, inconnu, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de notes sur My Animalist. Il est noté quand même, la saison 2, 8,71 quand même, pour quelque chose de... Voilà, que je considère comme pas du tout 8,71. C'est quand même beaucoup. La saison 1, 8,31, donc un peu moins quand même. Alors, sur quoi je me base aussi, c'est pas mal de gens qui ont bossé dessus et qui sont français, encore une fois, des animateurs français. Français. Encore une fois, toujours les mêmes, qui disent que vraiment c'est incroyable, etc., etc., que vraiment c'est le meilleur animé, qu'ils ont chialé à la fin. Chialé. Chialé. Vraiment, voilà, bon opening. Bah voilà, c'est ça que j'allais dire dans les bons trucs qu'on peut lui laisser. Ouais, cool. C'est les certaines OST, etc., c'est pas mal. Donc pourquoi c'est méga surcoté? Histoire très simple, très basique. Genre en plus, quand t'as vu des trucs du style SNK, c'est pas que c'est pareil, mais c'est littéralement le monde est attaqué de partout par des créatures qui sont bien supérieures aux humains. Du coup, ils se protègent en envoyant des gens qui sont... donc là, bah du coup, c'est pas des... Enfin, c'est pas des gens qui sont armés de trucs tridimensionnels, mais là, c'est des gens qui sont dans des robots, quoi. C'est un peu des mechas, mais des mechas vraiment nuls à chier. Donc, point à noter, c'est que c'est vraiment méga moche. C'est des trucs qui ont 4 pattes, là. Si vous voulez, je peux les re-imiter. Non, non. Qui sont horribles. Animation horrible. Parce que 3D, mais mal réalisé, encore une fois, parce que la 3D, c'est pas forcément rédhibitoire, mais là, horrible. Bon, les histoires, il y en a, ils sont discriminés, etc. On souffle. En fait, ça a aucune cohérence dans le sens où c'est vraiment... En fait, on sent que l'histoire, ça se passe sur 5 ans. C'est-à-dire le moment où, tu sais, il y a l'attaque de cette forme de vie qui est un peu supérieure aux humains, du coup, ils doivent trouver quelque chose pour se défendre et tout. C'est genre, en 5 ans, hop, il y en a, on a dit... Ok, vous, au combat, du coup, comme c'est facile de vous envoyer au combat, on a décidé qu'on vous discriminait, et puis hop, chair à canon, mais tu vois, genre,
méga rapide, jamais eu de rébellion, jamais eu de rien du tout. Il y en a même, du coup, c'est vraiment les bons toutous, quoi, tu vois, genre, il y a vraiment des trucs qui n'ont aucun sens. Et puis, pareil, sorti du chapeau, pour que, du coup, ce soit un peu plus attendrissant, et qu'on se dise, ah, et tout, putain, je m'attache au personnage, ça doit être des enfants, voilà. C'est forcément des enfants qui vont se battre, tu vois. Donc, voilà, des trucs comme... Enfin, pareil, aucune cohérence. Ah oui, je savais pas que c'était un truc... c'était ça le pitch. Ouais, c'est ça le pitch. Et du coup, ils envoient les gosses. Et puis là, c'est un peu. Ah oui, c'est du coup là un peu les. Ils sont pas blonds, mais je crois qu'ils ont tous les cheveux blancs. Et ils sont tous peau blanche, cheveux blancs, là, ceux qui les dominent, là. Pareil. Donc ça a aucun sens. Et autre truc qui a aucun sens, c'est que malgré que fait le monde soit un peu invivable, tu vois, c'est un peu ça, c'est le monde est un peu invivable, mais il y a quand même des nations qui existent. Enfin, nation, j'abuse peut-être un peu, mais tu vois, c'est vraiment des big endroits où t'es safe, quoi. Tu peux habiter, tu peux avoir une vie, c'est pas attaqué en continu, etc., etc. Donc, cohérence, -1. Ça essaye un peu de nous faire chialer sur la fin. Bon, moi, perso, ça m'a rien fait. C'était vraiment horrible. Et donc, du coup, pour moi, c'est évidemment ultra... Ah oui, rythme aux fraises, j'ai marqué. Ah oui, parce que le rythme, c'est quand même un peu long. Surtout la saison 1. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est à 8,31. Et la saison 2, je comprends pas. Seul truc cool, les OST. Mais du coup, genre, c'est la plus grosse surcote que je connais. Et je ne comprends pas comment c'est possible. Epic OST of all time. Hop là. C'est de la haine, ça. C'est le cœur, là. Voilà, oui. Bon. Et pourtant, j'ai pas non plus détesté regarder, hein, mais... Bon, moi, tout le monde le sait, Akio, j'ai toujours dit que... Bon, là, pour les besoins de l'émission, voilà, sur côté, on l'emploie pour 10 trucs. Mais moi, si je devais, je sais pas, si j'étais comme Jean-Marc dans un groupe universitaire, il y aurait que pour ça que je le dirais. Parce que le reste, finalement, c'est pas vraiment surcoté. Mais ça c'est surcoté. Hein. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Et quand on a commencé l'émission en disant ouais, surcoté ça veut pas forcément dire nul, et meilleur ça veut pas forcément dire bien. Et Akio, faut savoir que c'est l'animé de sport le mieux noté, et en vrai, moi je pense que c'est le meilleur animé de sport. Genre vraiment, je pense que c'est le meilleur. Animation cool, il y a plein de plans où c'est pas du volet, tu vois, c'est un peu du slice of life machin, il y a des musiques cool. Moi j'aime bien l'animé d'Akio, tu vois. Enfin, c'était pas grâce à ça, c'était pas insupportable. Ok. Donc voilà, il est le meilleur dans son domaine. Donc ouais, 8,85 le manga, c'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est beaucoup là, 8,85. Et sur le site, ouais, tout est à peu près à 8,50, sauf le match contre Madara, 8,77. Contre Madara. Et donc ouais, j'avais un peu déjà parlé de ça, mais Akio en fait c'est vraiment... Et du coup on va le comparer un peu aux autres mangas de sport pour comprendre, mais c'est vraiment une vision très olympique du sport. C'est-à-dire, c'est vraiment... C'est un peu du sport gentil, tu vois, où il faut se dépasser, où il n'y a pas trop d'embrouille, c'est un sport en plus où il n'y a pas de contact. Et moi je trouve que ça se voit trop que l'auteur... c'est pas forcément un mec qui a jamais fait de sport de sa vie, mais c'est un mec qui a jamais trop été intégré dans un collectif, tu vois. Et non seulement ça, mais qui en plus, je pense, c'est pas un mec qui regarde du sport, tu vois. Alors que Slam Dunk, Inoue, c'est un mec, il a regardé 100 matchs de NBA dans une année, tu vois. Il a regardé tous les matchs de saison régulière, il a regardé tous les playoffs, ça se voit que c'est un passionné, il sait comment ça se passe, et ça se voit dans son manga, ça se voit à chaque fois, parce que Akio, en fait, toutes les embrouilles, tous les développements de personnages, ils sont un peu forcés, mais plus forcés par le fait de c'est comme ça qu'on développe une histoire, et pas c'est comme ça que ça se passe dans un vestiaire, en fait, c'est ça que je veux dire. Et bon, ça se ressent, parce que la première embrouille entre Hinata et l'autre, là, Kageyama, c'est l'autre qui lui jette un ballon dans le dos sans aucune raison. Là. Ça, et après, ça c'est tellement forcé. C'est tellement nul. Et ouais, donc voilà. Et Akio, moi, souvent, il est aussi apprécié parce qu'il y a ce côté... tu l'as dit tout à l'heure, c'est réaliste. Ouais, ce qui se passe sur le terrain, c'est réaliste. Mais moi, ça, je trouve tellement que c'est nul. Enfin, c'est tellement pas recevable comme argument. Parce que des fois, du coup, c'est comparé à Eishide Kuroko en mode ouais, mais Eishide Kuroko, moi j'aime pas parce que c'est n'importe quoi. Mais on s'en fout en fait. Enfin, tu peux ne pas aimer, mais genre sur le terrain, c'est n'importe quoi, vas-y, c'est un manga. Par contre, quand ton manga, il est pas réaliste sur les relations humaines, là par contre, tu peux être peu importe dans le setup, c'est de la merde en fait. Hein. Et Akio, il est pas en reste à ce niveau-là parce que je vais même pas parler d'un peu des persos nuls, genre le connard, l'intendant qui organise les matchs, ou la coach, la coach avec des flashbacks en mode elle aurait pu devenir championne de saut machin, et puis en fait, mais elle, son développement.
Et puis Je tout me le suis monde fait aime les bien. croisés, du coup je suis devenu la coach. Pendant, Enfin, ce pas la temps, coach. pendant ce temps, Mamori complètement ignoré alors que c'est Ah oui. un des meilleurs persos de l'histoire de la création et vraiment, bon voilà. Mais donc ouais, j'ai écrit ça, c'était un peu la haine, mais j'ai écrit pour aimer Akio, faut vraiment pas aimer le sport. Bon, ça me fait plaisir. Donc ouais, donc voilà, donc ce point réaliste, c'est pas très important. Et ouais, après j'avais un dernier truc, mais qui à l'époque m'avait un peu fait chier aussi, mais c'est que moi je trouve que dans Akio, il y a vraiment un problème de narration, je dirais, dans le sens où il y a aucune sous-intrigue. Hmm. Et je comprends pas pourquoi en fait, parce que en fait, il y a des trucs, tu vois, Blondman par exemple, là, le Ouais. mec Emery, là, Ouais, Emery, Emery littéralement. avec des lunettes, là. Pourquoi? Du coup, il commence à être développé dans la saison 2, où il y a ce truc où, en gros, le mec de base, il fait du volley parce qu'il voulait suivre son pote, mais il en a un peu rien à foutre, tu vois. Et finalement, il va développer le goût du volley, tu sais, en s'entraînant avec d'autres mecs, là, tu sais, en faisant des camps d'entraînement avec les autres mecs, puis finalement, quand il joue avec d'autres gens de son équipe, il est hype et tout. Pourquoi c'est pas au début de la saison 2? Parce qu'en fait, finalement, il parle d'autres choses, et donc ils ont pas le temps de développer ça, donc c'est à la fin de la saison 2, et du coup, tu te coltines ce perso pendant toute la saison 2 en mode, bah j'ai pas trop envie d'être là, alors que si tu fais ça au début de la saison 2, bah tu l'as direct après, et en fait, tu peux faire les deux en même temps. Et Ouais. en fait, dans Akio, tout paraît un peu long, et un peu comme dans Naruto, tu vois, tout vient un peu trop tard parce que, je sais pas, il n'y a pas de sous-intrigue en fait, c'est que du premier plan dans Haikyuu. Il se passe rien en fond, tu peux rien déterminer toi-même, faut que tout se passe au premier plan. Et bon, ça c'est un petit truc, tu vois, c'est pas un big truc, mais moi je me souviens qu'à l'époque j'étais en mode. Bah c'est dommage parce que du coup, ça additionné au reste, tout est un peu long quoi. Mais donc ouais. Donc voilà, Haikyuu, pour moi c'est méga surcoté. Mais enfin, ça veut pas dire que j'aime pas. En vrai, dans tout ce que j'ai cité, il y a rien que j'aime pas, mais voilà. Ouais, je suis ok. Haikyuu. Plutôt d'accord. Vraiment, Akio, c'est. Voilà. La surcote. Bon, bah voilà, hein, pas mal. On est arrivé au bout. Il y aura une rediff qui sera cut, je la mettrai en temps fort, comme ça elle sera dispo à vie. Pour ceux que ça intéresse. Et en dernière mention que j'ai pas citée, il y avait juste Parasite. Parce que, en fait, Parasite, c'est pas vraiment sur le côté pareil au niveau de la note, mais c'est vrai que c'est un peu nanar quand même. Hein. Ouais. Même si sur la fin ça se développe et tout, c'est vrai que bon. C'est cité comme. Des fois, des mecs qui te le citent à côté de Death Note en mode putain, tu vas voir, c'est. Bon. Au début, c'est plus le mec qui essaie de pécho, quoi. Voilà, quoi. C'est réel. Bon. Bah voilà, hein, sans autre forme de procès.